Bien, est-ce que vous m'entendez? Dans le fond aussi, c'est bon? On sait que l'acoustique est très correcte. Donc, merci d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici pour participer à cette réunion. Donc c'est une réunion d'information, de discussion, d'échange, de débat autour d'un projet dont vous avez forcément entendu parler si vous êtes là. Un projet d'installation d'aires de camping-car en haut de la vallée de la Bourdonnière. Alors c'est vrai que le sujet est arrivé en conseil municipal il y a maintenant quelques semaines, alors qu'on délibérait sur un projet de convention avec la société Camping Car Park qui est présente ce soir et qui bien évidemment est présente pour échanger avec vous. Alors pour dire les choses de manière très simple, c'est vrai que aujourd'hui notre région est identifiée comme une région touristique avec un besoin de développer différents types d'hébergements de tourisme. Sur la commune d'Avranches, il existe une aire de camping-car que vous connaissez qui est située sous le théâtre. Je viens d'y passer, c'est vrai que c'est pas très qualitatif, mais bon, peu importe, là n'est pas le sujet. Et il est vrai que Jacques, qui est maire délégué de Saint-Martin-des-Champs, avec nous tous, a travaillé sur un projet d'aire de camping-car qualitative sur le territoire de la commune. Bon. Il y a plusieurs zones qui ont été identifiées, plusieurs zones qui ont pu être même investiguées, et au bout du bout, donc, mais je laisserai Jacques Lucas développer, c'est vrai que c'est ce terrain qui avait été repéré, comme étant propice à cela. Vous avez été nombreux à réagir, il y a eu des pétitions, une réunion qui a eu lieu la semaine dernière, qui ont eu lieu à des échanges. Alors c'est vrai que la semaine dernière, c'est Christian qui s'est rendu sur place, qui avait rencontré des personnes qui étaient là. Donc on a pris conscience, ça on en avait déjà mis conscience, que la vallée de la Bourdonnière est un lieu de vie qui est apprécié par les habitants d'Avranches et de sa région. Donc ça c'est quelque chose de très positif, de très très positif. Et il est hors de question de... Pardon? Si vous voulez prendre le... Je dis non, il faut garder ce côté positif. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Alors, il est hors de question de dénaturer la vallée. Et puis une chose est claire, c'est que si, et Christian l'a dit la fois dernière, si ce projet ne recueille pas l'assentiment des usagers de la vallée, on ne s'acharnera pas. Enfin, moi je le redis ce soir, il est hors de question d'imposer quelque chose qui ne serait pas validé par les usagers de la vallée. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce soir, ce qui est attendu de vous, donc là je m'adresse à la société, c'est d'être convaincant pour montrer que ce projet touristique n'est pas en contradiction avec ce qu'est la vallée aujourd'hui, à savoir un lieu de vie pour des habitants, pour des riverains, et parfois aussi pour des gens qui viennent d'un peu plus loin, qui n'habitent pas forcément à proximité. Voilà, le décor est planté, et à présent, je vous laisse la parole. Oui, je crois qu'avant de commencer d'échanger, l'important c'est sans doute à travers une carte, de vous préciser l'endroit qui était retenu pour cette installation. Est-ce que vous pouvez, Jérôme, mettre le plan? Donc voilà, je pense que c'est important, tout le monde se resitue. Donc voilà l'espace qui est imaginé pour accueillir les camping-cars. Donc je rappelle que bien évidemment, c'est pas un espace qui... Enfin, on ne va pas aller dans la vallée de la Bourdonnière partout autour ici avec un camping-car. C'est un endroit bien fermé, bien clos, bien évidemment, avec un accès comme actuellement avec un portique qui empêche toute pénétration dans les terrains en dessous. Voilà, donc maintenant je crois qu'on peut commencer à avoir vos interrogations. Si, je ne sais pas comment vous voulez faire, vous voulez... Avant de vous présenter, je pense que c'est important que vous nous situiez un peu le projet, comment il a été... quelle interrogation vous avez eue? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, il y a peut-être d'autres endroits, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Parce que là, comme ça, je pense que la majorité des gens, là, ils sont un petit peu surpris par cette position. Avec tout de suite, on présente comme si c'était fait, quoi. Mais non. C'est un peu bizarre, quoi.
Ben non, mais on va vous expliquer aussi par rapport à la manière dont ça fonctionne. Vous avez des statistiques, vous avez des prévisions de fréquentation. Donc, le constat, c'est peut-être moi qui l'ai fait, et je continue à penser qu'il est juste. C'est pas le constat qu'il faut, pas le constat. Bon, est-ce qu'on peut parler? On est là pour débattre, on a le droit de parler. Oui, mais si on parle, c'est pour échanger. Moi, si je vous interromps tout le temps que vous devez parler, vous n'allez pas être satisfait. Comment? On n'écoute pas, il échange. On ne peut pas parler en même temps. Je plus qu'à la parole. Non, mais on peut laisser finir et puis en plus chacun prend la parole. Franchement, il n'y a pas besoin de se fâcher sur un sujet comme celui-ci. On échange, on discute et puis voilà. Comment vous avez... Non, l'idée, elle est simple, c'est que c'est le constat que cette partie de la Bourdonnière, donc d'ailleurs créée à l'origine par Interpierre, c'est pas un hasard, c'est-à-dire que l'idée, quand elle a été conçue, c'est que ce terrain puisse supporter la circulation, éventuellement des installations assez importantes, installations provisoires bien évidemment, et c'est pour ça que toute cette partie a été créée en terre-pierre. Parce que sinon, si ça avait été pour notre objectif, on aurait fait de la pelouse ou des arbres, ainsi de suite. Donc c'était ça l'objectif de départ. Force est de reconnaître que c'est pas utilisé en tant que tel. C'est-à-dire que on n'a pas... Enfin, je prendrai l'exemple du... Comment ça s'appelle? Une fois. Ouais, le salon est venu une fois. On a trouvé, nous, que c'était une bonne idée, d'autant plus qu'il y avait aussi en même temps le salon des fleurs, le salon des fleurs. Bon, ils sont venus une fois, ils ne veulent pas revenir. Ils trouvent que c'est pas intéressant, c'est pas placé en file, c'est pas... Voilà, bon, c'est tout. Ils sont venus 2 fois, et la deuxième fois, il y a eu de l'eau, ils n'ont pas pu repartir avec les camions. Oui, mais ceci étant, c'est même sans ça, ils ne voulaient plus revenir ici. Enfin bon, peut-être que c'est la raison invoquée, mais ils ne voulaient plus venir ici. La question, M. Lucas, c'est... Je comprends ce que vous dites, mais ma question, c'est est-ce que vous avez étudié d'autres endroits? Parce que là, on a focalisé sur cet endroit-là. Il est certain que accueillir des touristes, c'est certainement intéressant, il le faut. Mais cette étude, elle a été réalisée comment? Mis à part le fait que là, vous invitiez ces personnes, c'est très bien, mais est-ce que qui a réalisé cette étude? Est-ce que vous avez... Mais c'est assez simple, parce qu'on avait un deuxième plan, mais qui n'a pas pu se réaliser. Du moins, le premier objectif, et on l'a visité avec d'autres élus, c'était en bas de la ville. Vous voyez où est l'école Parisie? C'était l'espace qui était à côté de l'école Parisie. Donc, il nous paraissait un endroit intéressant. Ceci étant, impossible de le faire dans la mesure où cette zone a été classée zone inondable, donc bien évidemment impossible. Et quand on regarde le reste du territoire, on n'a pas beaucoup de terrain dont on est propriétaire, parce que ça compte aussi, pour pouvoir s'installer. Pas loin du terrain parisien, il y a un terrain en face qui est libre, parce que malheureusement, il n'y aura plus de comporifique avant. Et le grand terrain du Moté est nu, il est disponible. Même la pétanque, il est déjà un peu aménagé. En fait, il n'est pas très loin non plus, il y a des commerces, des gens qui le Non, c'est dommage que le public n'ait pas droit à un micro pour s'exprimer. Parce que devant tout le monde. Le terrain du Moté est disponible. Moi, je peux le donner parce qu'avec la voix, je ne besoin. Non, mais il faut nous présenter comme tu partais, nous présenter. Autrement, on va parler dans le vide. Oui, c'est ça. Ah oui. Donc, l'idée, c'était l'occupation globale par les camping-cars. Ça correspond au traçage, à l'espace qui est en vert. On revient sur la question qui a été posée. La question, c'est que... Vous avez une proposition sur le terrain de beauté. Il y a peut-être d'autres propositions. Alors, effectivement, Parisie, c'est pas possible. Pardon? Non, mais c'est Oui, donc il y a une question qui a été posée par rapport une remarque par rapport au terrain de Moté. Ça, c'est une proposition qui a l'air peut-être intéressante, je ne sais pas. Je voulais moins bien l'accès du Moté. Il y a un accès... Bien, alors je vais reprendre... Je connais très bien, c'est une route oui, mais alors, organisé des mains comporifiques. On va se dire les choses. Alors, je reprends la parole pour donner quelques éléments, je vous donne le micro. Encore une fois, il n'y a aucune obligation pour la commune d'Avranches, la commune nouvelle, d'avoir une aire de camping-car.
Ça, c'est le premier point. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher à tout prix un endroit pour installer des camping-cars. Ça, c'est le premier point. C'est simplement qu'il y avait l'opportunité, avec un porteur de projet, de développer un projet dans cet endroit-là. Alors, Jacques l'a dit, il y a plusieurs zones qui ont été investiguées. L'école Parisis, enfin le site à côté de l'école Parisis, aujourd'hui vous avez un circuit pédagogique pour apprendre aux jeunes enfants à pratiquer la bicyclette, à respecter le code de la route. Il y avait également un terrain un peu plus loin, derrière des bâtiments commerciaux qui sont après les pompes funèbres en partant vers la 84 ou la route de Bresset. On a même regardé à côté du site du théâtre un terrain privé qui était à vendre. On avait imaginé que ça puisse être ici. Et à chaque fois, il y avait des contraintes telles que ça ne fonctionnait pas. Alors, il se trouve que, là, c'est Jacques qui a suivi la discussion avec l'entreprise Camping Car Park, que ces terres correspondaient. Maintenant, encore une fois, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je voudrais ce soir, c'est qu'on laisse la parole aux porteurs de projet, qui nous expliquent comment ça peut fonctionner, comment ça pourrait fonctionner, et voir si c'est tenable ou pas. Parce que le risque... Et moi le premier, moi je ne suis pas un spécialiste, je ne suis même pas camping-cariste. Je ne sais pas ce que c'est qu'une aire de camping-car, je vois vaguement comment ça fonctionne, j'ai beaucoup d'a priori sur le sujet. Moi ce que j'aimerais, c'est qu'on m'explique concrètement ce que c'est qu'une aire de camping-car, comment ça fonctionne. Des questions ont été posées sur le trafic, quel trafic ça génère, quel risque ou quel gêne pour les riverains. J'aimerais comprendre, parce que là, encore une fois, on est réunis, il y a des pour, il y a des contre, peut-être plus de contre que de pour. Mais chacun va venir avec sa propre opinion. Je crois que l'intérêt, c'est d'avoir un regard extérieur qui nous amène les arguments et qu'ensuite on débatte de manière posée. Parce qu'encore une fois, si chacun vient avec son regard, ses a priori, ça va vite devenir un peu cacophonie. Il serait bien pour que l'investisseur, justement, s'exprime. Voilà, je suis d'accord. On est d'accord sur un point. C'est comme formidable. Si vous voulez bien présenter Je vais me mettre là. Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas trop par où commencer. J'essaie de comprendre un peu ce qui... Enfin, le sujet... Pardon. Depuis quand vous avez été contacté pour commencer le projet? D'abord, qui êtes-vous? Très bien. On va commencer par là, c'est très bien. Peut-être. Donc, nous sommes la société Camping Car Park. Nous gérons en fait un réseau d'aires pour camping-car. Donc, on apporte notre expertise aux communes qui souhaitent créer un accueil pour les camping-caristes ou alors des communes touristiques sur lesquelles les camping-caristes viennent naturellement et donc souhaitent réguler en fait le trafic de ces camping-caristes. Notre rôle, c'est le conseil, d'aider les communes sur des sujets qu'elles en général ne connaissent pas bien. Nous aujourd'hui on gère plus de 600 aires en France, donc on a cette expertise-là. Les contacts ont été pris il y a un an à peu près, voilà, pour étudier en fait la possibilité sur ce terrain. Ce terrain a beaucoup d'avantages pour tout le monde, on va dire. Alors, peut-être pas pour vous, en tout cas pour l'instant. J'espère que vous allez pouvoir le voir. En tout cas, ce qui est important quand on veut accueillir des camping-caristes, c'est que voilà, il y a des contraintes. Donc les camping-caristes vont venir s'il y a tous les services dont ils ont besoin pour passer un séjour dans de bonnes conditions. Les services, c'est déjà d'avoir un sol stabilisé pour pouvoir séjourner toute l'année. Plat, dans l'idéal, c'est pas le critère le plus embêtant, il y a des cas, mais effectivement, plat c'est important. Ensuite, il faut de l'eau.
de l'électricité et de quoi faire les vidanges. L'avantage de et tout ça, en fait, hein, ça passe par des financements, forcément. Hein, donc, il y a plusieurs cas, des financements qui sont faits par la commune. Là, pour le cas, en fait, pour ce cas présent, en fait, c'est Camping Car Park qui porte les investissements. Mais en fait, c'est une avance d'investissement hein, qui seront déduits en fait des recettes qui seront reversées à la commune. Donc il y a malgré tout un projet financier à porter, c'est-à-dire qu'il faut bien faire attention s'il y a de l'argent qui est dépensé, il faut que ça rapporte et il faut qu'on soit sur un budget équilibré. L'avantage de ce terrain, c'est que le sol est déjà stabilisé, les réseaux sont vraiment à proximité, et puis on est dans un cadre hein, qui va permettre aussi aux camping-caristes de se sentir bien, de pouvoir profiter, comme vous le faites aussi aujourd'hui, de ce terrain. Les enfants ou les petits-enfants des camping-caristes aussi, de la même façon que vous, pourront aussi profiter de ce cadre-là. Donc vraiment, l'avantage, c'est que, et puis, comme M. Lucas le disait, dans une commune, on part toujours de terrains qui sont déjà existants et en propriété de la commune. Et ça, vous avez des terrains existants, mais sur lesquels il peut y avoir des projets déjà en cours. Voilà. Là, il faut forcément rechercher des terrains qui sont disponibles et sur lesquels on va avoir un projet financier en fait, qui tiendra la route. Effectivement, c'est ce terrain qui a été sélectionné. Après, aujourd'hui, vos inquiétudes, puisque, comme je disais, hein, il y a peut-être d'autres terrains, mais est-ce qu'on va transporter ce projet sur d'autres voisins qui, eux, ne seront pas non plus contents? Donc, est-ce que le but, c'est de se dire, finalement, on ne souhaite pas attirer des touristes sur Avranches ou sur Saint-Martin, ou est-ce que, effectivement, vous pensez que ça peut être intéressant? Et dans ce cas-là, nous, on est là vraiment pour vous rassurer et répondre à toutes vos questions sur l'impact en fait de l'aménagement d'une aire sur un site comme celui-ci. Avec nous se trouve un couple de camping-caristes, utilisateurs du réseau Camping Car Park qui sont tous les jours sur les routes, sur des aires de camping-car. Vous pourrez aussi leur poser des questions sur... Je pense que peut-être qu'ils présentent le réseau et le fonctionnement du réseau. Ouais. Comme vous voulez. Enfin, voilà. Je vois qu'il y a une question là-bas. Excusez-moi. Moi, mon problème, en fait, c'est que c'est une rue où il y a énormément de passages, où les gens vont très vite, où il y a des écoles à proximité. Je ne pense pas que ce soit judicieux de faire venir en plus des camping-cars dans cette rue. Elle est déjà vraiment... il y a beaucoup de population avec les enfants, et je trouve que l'endroit n'est pas bien choisi à mon avis. Alors, mais pas à cet endroit. Pour vous, ça représente bien de camping-car par jour en plus, par rapport au nombre de voitures. Il y a beaucoup de voitures. Oui, c'est ça. Mais c'est un passage incroyable. Il y a les enfants, l'école à proximité. Là, on a un peu la nature ici. Hein, bien sûr. Et là, c'est un peu détérioré tout ça. À mon avis, voilà ce que je pense, moi, personnellement. Oui, non, mais ça je comprends. Voilà. Après, sur le trafic... Par contre, un autre endroit, plus isolé, ok, mais pas là. Alors, en fait, si vous isolez, il n'y a plus d'intérêt pour les camping-caristes de venir... Non mais, vous voyez ce que je veux dire, c'est... et juste pour répondre à votre question sur le trafic, en moyenne, par jour, ça va être 10 camping-cars que vous allez voir en plus parmi les centaines de voitures que vous avez au quotidien. C'est plutôt des milliers. Par jour, hein, je parle. Enfin, de voitures, pardon, des milliers de voitures. Donc. Les enfants, voilà, ce sont les camping-caristes qui ont un permis B.
comme les automobilistes et connaissent le code de la route, font attention. Il y a plein d'éléments que je peux apporter. Je crois que beaucoup de gens sont comme madame, sont l'inquiétude au niveau de la sécurité, au niveau de la route. Non, mais déjà, en rue de la Béla, tout ça, en montant, il y avait un vélo, d'abord, personne ne pouvait doubler parce qu'il y avait combien de voitures derrière qui faisaient la queue. Et déjà, on va remettre ces camping-cars-là. Déjà, il y a un projet soit de déviation, vous êtes monsieur le maire, le maire délégué était pour ces déviations-là, parce que pour limiter la circulation, et on remet encore plus de circulation. On ne comprend pas, on ne comprend pas. D'ailleurs, c'est rapide qui soit pour cette déviation. Je ne comprends pas, moi pour habiter juste en face, moi mon camping-car, ça me dirait aussi d'aller en camping-car, c'est pas la question, mais c'est surtout l'accessibilité de tourner. Si deux camping-cars, c'est impossible, enfin, c'est le gabarit des bus. D'accord, au départ c'était pour faire un parking, le haut de la Bourdonnière c'est fait à la base, c'était fait pour un parking, mais pas des véhicules lourds comme cela, quoi. Ça, aujourd'hui, nous on a travaillé dessus sur l'accessibilité. Il n'y a aucune difficulté pour entrer sur le site. D'ailleurs, aujourd'hui. Je vous assure, c'est pas vrai pour moi. Je vous assure, pour moi, je rentre aucun véhicule. Parce que moi, j'habite en face pour aller sur la Bourdonnière. Pour voir les voitures, la difficulté qu'ils ont pour sortir de la Bourdonnière. Parce que les voitures arrivent d'un côté comme de l'autre, la difficulté. Alors, un camping-car, je ne vous dis pas. Enfin, c'est ça, c'est surtout ça. Si un camping-car rentre et un camping-car sort sur cet axe-là, comment ça se passe? Il y a des enfants qui viennent sur ce site-là, en fait. Le danger, il est énorme. Là, vous avez 5 mètres de voirie avant d'entrer sur l'air. Donc, mais deux véhicules ne passent pas sur ce... Non, mais bien sûr, mais quand vous voyez un véhicule rentrer ou sortir, quand vous avez 5 mètres, un attend que l'autre entre, enfin là, il n'y a vraiment aucune difficulté. Il y a la sécurité aussi avec l'école qui est plus loin, avec un gros dodane, là, tout ça, enfin c'est un peu plus reculé, mais enfin bref, la sécurité, là, il faut appuyer vraiment là-dessus. Hein, mais ça n'amène pas... C'est pas tellement le site, une fois que les camping-cars sont installés. Allez, là, c'est sympa. Enfin, ça, voilà, mais non, c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est les fois qu'ils sont stationnés. Mais je veux dire, c'est l'accessibilité, c'est le danger. Enfin, c'est pas tout ça. J'ai pas de jeunes enfants, mais je pense à ma sécurité quand je vais promener mon chien. Déjà, pour traverser, c'est avec la circulation qu'il y a, c'est déjà... Même moi, pour aller amener mes poubelles, c'est une tuerie en pleine journée, parce que franchement, les véhicules sont super sympas pour vous laisser passer, parce qu'il n'y a pas de passage piéton d'ailleurs. Un peu plus loin. Oui, mais il faut que je fasse 100 mètres pour aller amener mes poubelles. Non, madame. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de passage piéton. On ne peut pas mettre un passage piéton sur une rue. Ben oui, il y a une rue qui descend. Donc il n'y a pas possibilité. Oui, mais je veux dire, ça roule énormément. Et je ne comprends pas les gros véhicules comme les camping-cars, là, c'est un truc que je... Nous, il y a un risque accidentogène qui est toujours étudié sur les accès, sur les entrées, sur les sorties. Je comprends que ça vous inquiète, hein, puisque voilà, vous dites ce sont des gros véhicules, mais ce sont des véhicules, comme je disais tout à l'heure, je parlais du permis B, ce sont des véhicules qui se conduisent avec un permis B, donc qui ne demandent, enfin, ce ne sont pas des poids lourds. C'est ça que je veux dire. Ah, certains, tout à fait. Non mais bien sûr, mais là, on ne va pas parler de 1% des camping-caristes, le but c'est de parler de la majorité des camping-caristes que vous allez voir venir ici. Il n'y a vraiment aucun risque accidentogène identifié. Les voisins qui sont obligés d'utiliser, de sortir leur véhicule pour aller consommer. Ils vous répondront comment ils fonctionnent les camping-caristes par rapport au commerce. Bonjour, donc Luc Le Goupil, je suis le voisin direct du projet qui rétrocédait le terrain à la mairie sous des conditions
Donc je ne suis pas sûr qu'on va avoir l'acte de vente de cession qu'on a fait à la mairie si vous avez le droit de faire ça. Donc je vais vérifier. On a expliqué qu'il y a eu de fait pour les fleurs. Et au bout, il a plu, au bout d'un véhicule, il y avait de la boue, il ne pouvait pas s'en tirer. Donc les camping-cars sont des véhicules permis B, quand même qui font à faire des allers-retours tous les jours. On a 10 allers-retours par jour, par exemple. Donc je ne suis pas sûr que le terrain pierre et terre puisse accepter en passage humide, parce qu'il pleut chez nous, malheureusement, hein, c'est comme ça, accepter du passage aussi fréquent. Et quand je fais des camping-cars, vous ne le voyez jamais, mais voilà. On aime bien se poser quand il y a une belle vue. À Orange, il y a une super vue pour les camping-caristes vers la baie, franchement, c'est une des plus belles de France. On aime bien le matin dans la boulangerie, avant les commerces de proximité. Là, vous n'avez rien. Rien, c'est juste un stationnement. Oui, c'est pas loin de la vallée, il n'y a même pas la vue. Il n'y a même pas exposé sur une belle vue par rapport à Orange, il n'y a pas les commerces de proximité. La vue est quand même... Oui, je sais que je l'ai payé. J'ai payé ce terrain-là, le terrain à construire, et je l'ai rétrocédé 2,40 € à la commune. Je l'ai payé au prix des terrains à construire. Donc, et Serge Passini m'avait fait des engagements qui sont plus tenus, a priori. Donc, je suis un peu impliqué là-dedans. Et est-ce que c'est la meilleure place? Je ne suis pas sûr. Vous avez un projet, je le comprends, mais vous avez compris que vous allez avoir des réticences, des fortes réticences, puisque le projet pour le développement des commerces de proximité, non, on n'ira pas à la boulangerie le matin, vous êtes trop loin des commerces de proximité. Si je dois aller, je préfère celui d'Avranches qui a la vue sur la baie que celui-là, malgré que l'environnement est très beau. Donc oui, vous avez besoin de vous développer, je le comprends, vous êtes un acteur économique, donc vous ne serez pas propriétaire du terrain, c'est ce que j'ai compris. Il va falloir nous expliquer notre intérêt, et le mien. Parce que je vous préviens que ma maison va perdre de la valeur et j'étais tranquille chez moi. J'ai fait un deal avec M. Passy à l'époque pour être tranquille, et là j'ai un sacré regret d'avoir donné ma confiance à cette mairie. Donc vous allez me convaincre en premier. Alors, mon but c'est de vous convaincre, pas de vous convaincre que votre maison va prendre de la valeur, certainement pas. C'est surtout de vous rassurer en fait, c'est que là vous avez des inquiétudes. Votre maison, vous pensez qu'elle va perdre de la valeur, mais pourquoi? Je ne vois pas en quoi des camping-cars pourraient dévaluer une maison. Je sais pas. J'ai vu sur la vallée, moi, vous voyez? Oui. Voilà. Nuisance sonore. Sur les nuisances sonores. Moi, il y avait marqué, en face de chez moi, il y a marqué zone naturelle et on m'avait promis qu'il n'y a rien devant. Voilà. En fait, ce type de réunion, nous, on en voit beaucoup. C'est-à-dire que des craintes de la population et du voisinage, elles sont toujours exprimées en amont des projets. Par contre, ce qu'on voit toujours, c'est qu'une fois que c'est mis en place, on n'entend plus jamais, et ça sur tous les projets qu'on met en place. Et ça, voilà, je vois des sourires et je comprends que ça puisse... Est-ce que vous avez vu vos commentaires sur Internet? Pardon? Est-ce que vous avez vu vos commentaires sur Internet? Nos commentaires? Des gens qui se plaignent de vous sur Internet. Il y en a plein. Allez voir, allez voir. Il y en a plein, il y en a plein de très positifs. Pas vrai. Les gens se plaignent après. Le voisinage? Oui. Vous allez voir, allez voir. J'en ai encore on peut les écouter si vous voulez. Ah non, mais je vais prenez votre téléphone, vous regardez, vous allez voir. Les gens on a conscience des plaintes. Les plaintes sur notre réseau, en fait, sont des plaintes, ce sont des avis qui sont faits par les camping-caristes. Donc les voisins ne peuvent pas mettre d'avis sur notre réseau. Oui, mais il y a des gens qui se plaignent sur d'autres forums. Il y en a plein. Eh bien oui, mais pas que les gens se plaignent pas, c'est pas vrai. Si vous cloisonnez la chose et qu'on ne peut pas s'exprimer sur votre site, non.
Et quand on dit que le site, en fait, il sert pas, il sert. Le vide-grenier, on a vu le succès que c'est. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas tous les jours, mais quand on voit les enfants qui viennent jouer, qui sont là toujours, il y a toujours du monde en train de se promener partout. Cette vallée, ça va être beaucoup de monde. Alors on dit qu'on protège aussi le côté nature. Là, c'est beaucoup de monde à se déplacer partout. Voilà, c'est... Bon, monsieur, et après, monsieur. Vous n'êtes pas juste. On a le droit d'avoir une... Oui, mais vous n'êtes pas juste quand vous dites tout ça, que ça sert partout. C'est vrai que cette partie-là, beaucoup moins de monde que sur le reste de la vallée. Nettement. Vous avez vu le vide-grenier? Oui, mais le vide-grenier, ça n'empêche pas de le réaliser, le vide-grenier. Puisque la capacité, quand on voit les gens, ils ont tout le monde à se garer. Attendez, je vous explique. explique. Quand il y a des tournois de foot, tout ça, il y a des gens, et vous avez vu les tournois de foot, les gens ils vont se garer plusieurs mois maintenant. La possibilité pour l'organisme, c'est de fermer son camp le jour où on en a besoin. Oui, mais je peux dire un mot. On ne pourra pas organiser ça. Mais au niveau, si vous êtes une personne handicapée, vous ne placez pas quand il y a des tournois de foot parce qu'il y a des voitures dans tous les sens. Là, c'est bien un endroit pour se garer. Il faut être un peu logique. Il y aura toujours de la place pour se garer. Mais c'est un espace qui va être dédié à ça. Il y a 28 places, c'est un espace. après la pêche. 28 places de retenue. C'est important, hein. Comment 28 caravanes, c'est important. Hein. Oui. Regardez ce qui reste. Mais tant mieux. Je ne dis pas le contraire. Je mets... Il faut qu'il y ait de la logique. Là, il faut faut faire quelque chose. Mais nous, j'ai connu ça avec Jacques et puis avant, pour la création de cette vallée-là. On l'a faite, on n'avait rien avec la branche à ce moment-là. La preuve, c'est que c'est comme ça. Mais disons que c'était fait pour couper la vallée, pour faire un poumon entre Avranches et Saint-Martin-des-Champs. Ce qui était bien vu à l'époque. Et on a fait, attention, des investissements importants. Jacques l'a rappelé parce que le sol est bien tout, on ne peut pas dire là-dessus. Même s'il y a de l'eau, de la boue de temps en temps, il y a eu des périodes très très humides. Ça, c'est comme les orages qu'il peut y avoir. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, on se mette... Le tourisme, j'en fais du tourisme. Moi, j'ai un gîte et tout ça, voilà. Et je ne suis pas contre le tourisme, au contraire. Mais bon, je ne suis pas contre les autocaristes, mais bon, on les voit. J'étais à Gouville la semaine dernière, là. Tous les cars, ils sont face à la mer, en plein soleil, là, tout ça. C'est pas heureux, là, ils seraient plus heureux. Par contre, là, ça ne sera pas ombragé non plus. Hein. Et puis les parcelles, elles sont... Je respecte les caristes, hein, attention aux autocaristes. Après ça, vous parlez de ça. Je vais juste dire un mot après. Simplement avec les gens du voyage. Il ne faut pas s'affoler avec ça, j'en suis sûr. Mais moi, je m'affole parce que j'ai été prenant en bas, là-bas, à Rue de la Baie, j'ai jusqu'à 70 caravanes dans mes parcelles. Là. Impossible de les faire dégager. Hein. Impossible, ça vous le savez. Enfin, ça, c'est M. Bette qui était responsable des gens du voyage. Je ne sais même pas qui aujourd'hui qui est responsable, il y en a sur moi. Enfin bref. Mais comment dirais-je. Et aujourd'hui, les camping-cars chez les gens du voyage, moi je peux vous le dire, ils ont des camping-cars et ils viendront là. Comment vous ferez pour régler tout ça? À vous de parler, monsieur. Ça m'étonnerait que les gens de voyage viennent payer 18 € par soirée. Aujourd'hui, ils ne payent pas, ils ne peuvent pas rentrer sur le terrain, mais je voudrais dire un mot. Les bars de façon on ne peut pas les recevoir. Ça fait dire un mot, s'il vous plaît, merci. Bonsoir. Oui, tu as raison, Michel, quand tu parles de 18 €, là, tu es dans le vif du sujet. Parce que je voudrais vous poser une question, mesdames, messieurs les élus. Pourquoi aller chercher, j'ai rien contre vous, Camping Car Park, mais pourquoi aller chercher une société pour gérer une aire de camping-car? Vous pouvez pas le faire vous-même? La question est... je connais des communes qui gèrent leur aire de camping-car, voire même des campings, et qui sont parfaitement heureuses de le faire et qui n'ont pas envie de changer de système. Pourquoi aller chercher une aire de camping-car? J'ai rien contre vous, si vous voulez. Mais on prend l'exemple de l'aire de camping-car du Mont-Saint-Michel, qui est gérée par Camping Car Park, que vous leur avez donné à la communauté d'Avranches. À quel tarif vous êtes arrivé aujourd'hui? C'est plus de 18 € que tu dis, toi, Michel. Alors, je crois que vous pouvez le faire vous-même. Hein. Alors, j'ai préparé une petite réflexion pour vous dire que je suis absolument contre ce projet-là, et pour vous dire aussi que je suis camping-cariste depuis plus de 10 ans. Alors, vous leur avez demandé leur avis aux camping-caristes, d'ailleurs, déjà, pour la Bourdonnière?
Je ne sais pas. Alors, pour vous dire que l'aire de camping-car de la Bourdonnière, c'est absolument une aberration. C'est une aberration parce que c'est complètement méconnaître l'envie et le besoin des camping-cars. Non seulement c'est les méconnaître, c'est pour ça que c'est français méconnaître, enfin bon, c'est les méconnaître, mais c'est leur compliquer la vie. C'est leur compliquer la vie, pourquoi? Parce que le site ne s'y prête pas, il est loin de tout. Pour aller faire des courses, comment ils vont faire les camping-caristes qui vont être là, les camping-cars? Eh bien, ils vont prendre leur véhicule, ils vont descendre à Cromel, ou ils vont aller chez Leclerc de l'autre côté. Ça sera une allée et venue permanente, ils ne vont pas y aller à pied. Ça sera une allée et venue permanente, ils ne pourront même pas y aller en vélo, il n'y a pas de piste cyclable. Alors ça sera une allée et venue de camping-car permanent. Tout le temps. Et aussi pour aller faire des courses, mais pour aller visiter Avranches aussi. C'est loin d'Avranches ici. Donc ils vont y aller avec leur camping-car. Monsieur le maire, vous allez les mettre où les camping-cars? Vous allez les faire stationner où dans Avranches? Ah bon? D'accord. Alors, et ben voilà, ils ne pourront pas y aller, vous voyez, l'allée du camping-car, c'est ce que je vous disais, continuelle, avec tous les dangers que ça comporte. Moi je trouve que l'entrée elle est difficile, la sortie elle est dangereuse, hein, les voitures arrivent vite, particulièrement à droite. À gauche, si vous avez un véhicule qui est aux poubelles, ben, vous n'avez plus de visibilité non plus. Alors là c'est dangereux, les voitures arrivent vite. Il n'y a pas de visibilité, voilà. Je vais vous dire. Quelque chose d'autre? Non? Alors, c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'à l'heure où vous envisagez une déviation au sud-est d'Avranches pour justement soulager Saint-Martin, c'est bien d'accord? Surtout le Saint-Martin, vous allez réencombrer à nouveau avec une allée et venue de camping-car permanent. S'il y a une déviation. Pardon? Ah non, s'il y a une déviation, c'est pas le problème. S'il y a une déviation, elle n'est pas faite, que je sache. Je pensais qu'il y avait plus de Saint-Martinais qui étaient pour que je vais vous dire ce qu'est un camping-cariste, parce que j'ai un petit peu l'habitude maintenant. Un camping-cariste, après tout, c'est un animal normal. Hein. Il a besoin de manger, il a besoin de s'habiller, et en plus, il est curieux, il aime bien visiter. C'est pour ça qu'il vient d'ailleurs. Bref, il dépense, c'est un consommateur, c'est un touriste, et vous voudriez les voir, les camping-caristes, le plus loin possible des villes. Eh oui, le plus loin possible. Le plus loin possible des villes, mais en ayant à l'esprit, en voulant garder quand même la manne commerciale que ça génère. Alors, moi je trouve qu'il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en fait. Hein. Il faut savoir ce qu'on veut. Et non, c'est une très mauvaise idée pour moi qui suis camping-cariste depuis plus de 10 ans. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Moi j'ai une question par rapport à l'entretien du site. C'est qui s'occupe d'entretenir, nettoyage, il y a les eaux usées, il y a tout ça. Je suppose que c'est à la charge de la commune. Est-ce qu'au-delà on peut avoir le coût total de l'opération, les contreparties pour la commune, les royalties éventuelles qui viendraient à être distribuées? Est-ce que vous m'avez entendu ou je répète? Je répète? On n'a pas entendu. Ok, je voudrais qu'on aborde le côté financier parce que ça fait 45 minutes qu'on a des échanges plus ou moins virulents. On va rester maintenant dans l'ère de la guerre, c'est-à-dire le fric. Alors, ça coûte combien? Qui paye? Ça va nous ramener combien à la commune de Saint-Martin-des-Champs? Ça doit être une question qui doit vous intéresser, monsieur le maire. C'est la commune d'Avranches qui va toucher. Ouais. Ok, alors, allons-y. Alors, pour la commune, ça ne coûte rien puisque c'est Camping Car Park qui porte les investissements.
Et il y a, sur les études qu'on a faites, il y a des recettes qui sont prévues sur 10 ans, d'environ 290 000 € pour la commune. Ce qui permettra de financer en fait, de nouveaux projets sans impact fiscal pour les habitants. Par contre, c'est un projet qu'on ne pourra pas faire à l'avenir. C'est dommage. Simplement, se gérer comment? Les gens, il y aura une barrière avec un code, comment les... Expliquez-nous comment ça fonctionne. Oui, tout à fait. Donc, il y a une personne qui est là pour le de l'argent, c'est payé à l'avance, et après la taxe... Mais non, mais la taxe de séjour, après, est-ce que vous la percevez? Elle est collectée et reversée. Alors, donc il y aura un automate de paiement avec une barrière. Chaque personne en fait qui entre sur le site est identifiée, puisque nous on fonctionne avec un réseau de camping-caristes, et donc chaque personne qui entre est identifiée, donc on sait précisément qui est là. Les camping-caristes ont également une vision sur le nombre d'emplacements disponibles. Par rapport à vos inquiétudes de trafic supplémentaire, le jour où l'air est pleine, les camping-caristes sont au courant que l'air est plein, il n'y a pas de trafic supplémentaire de gens qui viennent, qui se rendent compte que c'est plein, qui ressortent. Voilà. Et ensuite, donc, une fois qu'ils sont entrés, ils ont accès aux différents services. Ils restent une nuit, 2 nuits, et ils repartent, et c'est facturé en fait en fonction du nombre de nuits qu'ils seront restés sur la commune. Et ensuite, on met, par rapport aux commerçants, les camping-caristes, après on pourra donner la main. Alors, on a avec nous un couple de camping-caristes du réseau Camping Car Park, parce que on a entendu monsieur qui, semble-t-il, ne va pas trop dans le réseau Camping Car Park, mais ça peut être intéressant aussi de leur poser des questions, s'ils veulent bien y répondre. Donc, comme je disais, les camping-caristes sont équipés de vélos pour se rendre à Avranches. Le but d'un camping-cariste, c'est surtout pas de reprendre le camping-car pour aller faire des courses, ce genre de choses. Donc, une fois que c'est identifié, on identifie le site. On sait que sur ce site-là, voilà, les courses, soit on les fait avant, après il y a un restaurant, ce sont des touristes qui consomment, vous avez un restaurant à proximité. Le temps de séjour est en moyenne de 1,5 nuits, ce qui fait qu'en gros c'est 1 ou 2 nuits. Ils ont des courses, un frigo, voilà, comme je disais, il y a un restaurant. Nous, on va mettre en place aussi, on va mettre en relation les commerçants locaux qui souhaiteront bien travailler en fait avec les touristes ici pour faire marcher le commerce local. Donc, on travaille vraiment sur tous les aspects pour que ça apporte vraiment à toute la communauté. Vous n'avez pas compté la côte du Carrefour. J'ai failli faire 3 commerces là sur mon terrain, mais je n'ai pas été autorisé. Donc il n'y a pas de commerce à côté. Donc c'est pas possible. Et si c'est une question financière, je vais acheter le terrain à construire, je vais rétrocéder 2,40 €, 2,80 €. Je veux bien, monsieur le maire, vous le rachetez, le terrain à construire. Si c'est une question d'argent, il n'y a pas de souci. Si c'est une question financière, je rachète le terrain. Par contre, je ne vais pas le rétrocéder une deuxième fois à la mairie. C'est une question d'argent. Donc, et avez-vous le droit de faire une aire bétonnée ici? Je ne crois pas. Est-ce que vous êtes renseigné? C'est que des dalles. Non, mais sur l'aire eau usée, là, où il y aura les eaux usées. Quand je prends mon camping-car, en général, c'est autorisé ici? Je ne crois pas. Vous vous rappelez quand vous avez fait les WC? Et
Et comment vous allez faire? Parce qu'en zone humide, comme vous dites, une journée et demie. Donc il y aura des allers-retours tous les jours. Donc en zone humide, tous les jours, il y aura de la boue. Parce qu'une fois qu'il y a de la boue, comment vous ferez pour stabiliser le terrain? En fait, le terrain est déjà stabilisé. La question aujourd'hui, c'est est-ce que la stabilisation est suffisante? C'est-à-dire le mélange terre-pierre, est-ce qu'il est suffisant? Non. Voilà. En tout cas, c'est un sujet qui est en cours. Et il est prévu dans le contrat, si jamais la stabilisation n'est pas suffisante, de revoir juste le mélange terre-pierre. Il ne faut pas nous mettre du goudron, parce que... Non, c'est pas autorisé. Vous êtes que c'est nous qui en a fait. En parlant de stabilisation, si jamais c'est bien la mairie qui va payer la stabilisation, ou c'est vous? On a déjà beaucoup payé pour ce terrain, l'aménagement. Il faut repayer pour faire ça. Alors, je ne suis pas contre les camping-cars. Vous? Oui, mais sur une durée de 10 ans, puis après, je ne sais pas, c'est revu, d'après la presse. Je n'ai pas suivi les autres réunions. Vous savez, ça, c'est du... Qu'en dira-t-on? On ne sait pas. On nous dit pas. Enfin, ça sera sûrement marqué, écrit, tout ça, sûrement, ça va être contrat. Nous, on ne sait pas où on va avec ça. Je vous le dis tout de suite. C'est terminé. Je vous le dis en transparence, c'est financé à 100% par Timclar. Il y a monsieur. Et bonsoir. Je voulais savoir quels sont les aménagements que vous allez avoir à faire pour que ça soit fonctionnel et le coût et après donc voilà, comment ça va fonctionner et effectivement après le coût d'entretien que ça va représenter pour la mairie. Alors, les aménagements que vous voyez sur la zone en gris à l'entrée du terrain. Merci. Sur la zone en gris à l'entrée du terrain, là il y aura donc une barrière, un automate de paiement. Donc en fait c'est juste du mobilier urbain qui seront installés là, comme on disait, entièrement démontables. Ensuite, sur le terrain, il y aura des bornes électriques qui seront également installées pour proposer de l'électricité. Le terrain, comme je disais, aujourd'hui sur la stabilisation, il va rester en état, en tout cas au début, et le mélange terre-pierre pourra être revu par la suite. Les séparations seront faites par des rondins de bois pour séparer les emplacements. Et il y aura la création de la zone de service qui permettra de faire la vidange. Donc le terrain ne sera absolument pas dénaturé, il restera presque, je dis bien presque, à l'identique à aujourd'hui. Alors chaque parcelle, après, pour année courante, vous allez avoir un terrassé, forcément, pour faire passer les câbles. Il y aura des tranchées qui seront faites dans l'herbe, en fait, puisque tous les réseaux sont à proximité. Le coût d'entretien que ça représente après pour la commune. En fait, il n'y a pas de coût d'entretien, puisque l'entretien qui sera fait, c'est le même entretien qu'aujourd'hui, c'est-à-dire entretenir les espaces verts. Il y aura des coûts pour la commune au niveau des consommations d'électricité et d'eau, mais qui seront largement financés par les recettes, comme je vous disais. On est sur un estimatif de 290 000 euros sur 10 ans, donc en moyenne 29 000 euros par an. Ça couvrira largement les coûts liés aux consommations d'électricité et d'eau. Donc c'est vraiment il n'y aura aucun coût supporté par la commune. Pour un chiffre d'affaires de combien? Pour un chiffre d'affaires de combien? Vous êtes une entreprise privée, donc vous avez forcément fait un prévisionnel. Ouais, je vous demande juste tout à fait. Sur la première année, le chiffre d'affaires est estimé à 50 000 euros. Oui, ensuite. C'est tout. Vous arrêtez à une seule année. Ce que j'ai en tête, mais pourquoi c'est important d'avoir ça? Pourquoi? Parce que vous êtes une entreprise privée. Moi, si on me propose un prévisionnel qui s'arrête à la première année, j'étudie même pas le dossier. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. C'est juste mon métier. Donc, je vous repose la question, quel est le chiffre d'affaires que vous prévoyez de faire sur les 10 ans? Ça va être plus simple puisque vous nous mettez le compte de résultat sur 10 ans. Alors, c'est combien, s'il vous plaît?
Parce que ça doit intéresser. Excusez-moi, juste une chose calmement. Il n'est pas là pour... non, c'est parcellaire. C'est parcellaire. Le chiffre d'affaires sur 10 ans est d'environ 600 000 €. Est-ce que le terrain peut être envahi par les gens du voyage? Il y aura l'électricité, il y aura l'eau. Nous, avenue du Rocher, on les a déjà à la plaine de jeu, on les a eu sur le terrain de la communauté de communes. La déjection partout, les PQ, déjection, les déchets, le rodéo. Franchement, on en a eu, pendant un moment donné, on en a vu le ras à la casquette. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, il attire les gens du voyage, ce terrain? C'est-à-dire que... Non. Si vous avez de l'eau, l'électricité... Il y a déjà de l'eau, puisque vous avez des sanitaires, et l'électricité, elle est juste à côté. Donc ça, aujourd'hui, c'est... voilà. Après, nous, sur notre réseau, pour répondre à votre question, on n'a jamais d'intrusion de gens du voyage, pour plein de raisons. C'est-à-dire que, déjà par rapport à la taille des terrains, les gens du voyage, là, il y aura une barrière. Donc pour forcer une barrière, ça veut dire qu'à partir du moment... Si vous me laissez finir, vous verrez que ce que je dis a quand même du sens. Pour forcer une barrière, il n'y a rien de compliqué, on est d'accord, je vois que ça vous fait sourire. Mais par contre, derrière, ça veut dire qu'il y a des textes de loi qui se mettent en face du fait de forcer une barrière. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe quand ils forcent l'entrée sur un terrain? Déjà, ils veulent se retrouver beaucoup de familles pour entrer sur le terrain. Là, on va être sur un site sur lequel vous allez avoir en moyenne 10, 15 camping-cars déjà sur le site. Donc ça veut dire que, déjà, il faut se dire qu'on va entrer sur une aire où il y a déjà des gens sur le site. Deuxième chose, pour entrer sur le site, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous mettre tous ensemble sur l'aire. Et donc vous allez rentrer à 3, 4 familles, voire 5 familles, parce que les gens du voyage ont pas seulement une caravane, ils ont un gros camion plus une caravane. S'il reste 10 places, en gros, ils vont rentrer à 3-4 familles. Dernière chose, les gens du voyage n'entrent pas sur des terrains privés. Donc là, on est bien sûr... Donc là, on est bien sur un terrain public, puisque c'est un terrain qui appartient à la commune. Par contre, pour les gens du voyage, comme c'est identifié camping-car park, ils n'entrent pas sur le terrain. C'est tout un tas de raisons qui font que nous, on n'a pas d'intrusion, on n'a pas ce problème. Si vraiment c'était... on aurait ce problème-là, on aurait beaucoup de mal à gérer nos aires. Et puis après, la question était posée tout à l'heure de savoir pourquoi la commune ne gérait pas elle-même les aires, c'est que justement, si jamais il y a des gens du voyage qui entrent sur le site, nous on est là aussi pour gérer ça. C'est-à-dire qu'on se met en contact, on fait des dépôts de plainte en ligne, on est là aussi pour gérer ce genre de situation. Une fois qu'ils sont installés, ils restent. Il faut rester 15 jours. Est-ce que ça a été... Là, on en a un aire de camping-car, certes il est skié, mais est-ce que ça a été étudié? Pourquoi pas utiliser l'air qui est déjà l'aménager peut-être avec moins de véhicules, mais peut-être... Pourquoi pas possible? Celle qui est la branche. Pour en faire une aire vraiment acceptable aujourd'hui, les coûts seraient bien plus importants que ce qu'ils sont là pour très peu d'emplacements. Ce qui veut dire que derrière, vous avez quand même une question de... on est sur de l'argent public, même si là, nous, sur ce projet-là, on est en mesure de le financer parce que on sait que voilà, l'attractivité du territoire et la configuration fait que c'est possible. Sur l'aire d'Avranches, les coûts seraient beaucoup trop importants pour quelques emplacements. Mais on a laissé un petit peu courir aussi la dégradation de cette aire-là. En fait, c'est pas trop la dégradation, c'est la configuration du terrain qui est en pente, et pour rattraper cette pente-là... Non mais là, c'est un mélange de terre-pierre, et la pente est beaucoup moins importante.
Pour la rattraper, ça coûte très peu. Rattraper un enrobé en pente, là on serait vraiment sur des coûts, comme je vous disais, et puis ça ne répondrait pas en fait à la demande de camping-caristes qui souhaitent venir sur Avranches, puisque voilà, là on est vraiment sur un site qui a, je crois, 8 classes et encore dans de très mauvaises conditions. Il faut un minimum de 5 mètres de large pour un emplacement. Là on n'y est pas du tout là-bas. Pourquoi les 5 mètres, déjà pour amener du confort. Je finis juste. Et il ne faut pas oublier que dans les camping-cars, vous avez des bouteilles de gaz, donc c'est important aussi que les camping-caristes soient en sécurité si jamais il y a un départ d'incendie, que ça ne se propage pas sur le camping-car suivant. Donc il y a tout un tas de contraintes qui font que effectivement là-bas c'était pas possible. Normalement, il n'y a pas qu'une entrée, il y a une sortie ailleurs, enfin c'est la même entrée-sortie. Oui, tout à fait. C'est logique ça. Tout à fait. Il n'y a pas de raison en fait d'avoir une entrée et une sortie différentes. En fait, ça amènerait des coûts supplémentaires, des contraintes supplémentaires. Là, on est sur 28 emplacements gérés par une barrière, c'est largement suffisant. Et puis, l'entrée du site se fait sur un seul endroit, donc il n'y a pas de... On n'est pas sur un site traversant, donc il n'y a pas d'intérêt. Les passes croisées. Donc ça veut dire des manœuvres aussi, des gros véhicules qui reculent avec des aires de jeu pour enfants à côté. Enfin, au niveau sécurité, ça pose quand même problème. En fait, ils disparaissent là d'après le plan. Pardon, je réponds juste à madame. En fait, là, vous avez une visibilité quand vous sortez de l'air et que vous voulez sortir du site, vous avez une visibilité, c'est-à-dire que les camping-caristes vont se voir, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'engager. Et donc, il n'y a pas de manœuvre, en fait. Si vous avez la même chose sur 50 mètres, là, effectivement, il y a un souci. Mais là, avec cette visibilité-là, il n'y a pas de risque de manœuvre, en fait. Et par rapport au... Parce que moi, je suis arrivée en cours, mais vous disiez qu'il n'y aurait rien de bitumé, pas de béton, rien. Donc ça restera de l'herbe au sol. Tout à fait. On a vu des fois les cirques s'implanter sur cette zone. D'autres manifestations, des jours de pluie, c'est un terrain de gadou. Donc là, tout à fait. avec la circulation, ils sont embourbés, ça va être dans un état pas possible. Comment vous allez... Ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été identifié. Aujourd'hui, comme on l'a dit, on a prévu que si jamais le mélange, parce qu'aujourd'hui c'est un mélange terre-pierre qui a été mis en place justement pour accueillir des véhicules, si jamais il n'est pas suffisant, il sera revu très rapidement. Pardon ? Non, c'est juste, en fait c'est un mélange terre-pierre, donc ça veut dire que là aujourd'hui, le mélange est plus favorable pour la terre que la pierre. Le but c'est de mettre un peu plus de pierre dans ce mélange-là. En fait. Comment vous faites là? Parce que les emplacements, c'est 6 mètres de longueur, c'est ça? Le maximum. 8 mètres. Il y a 8 mètres? Oui. 8 mètres par 5, c'est ça? C'est ça. Si j'ai bien retenu. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire que les camping-cars XXL ne seront pas autorisés sur ce site. Puisqu'ils n'auront pas de... Pour séparer chaque parcelle, des plots en bois? Des rondins en bois. C'est le jour justement, on veut récupérer ce terrain-là pour une manifestation aussi à Avranches maintenant qui veut profiter de ça. Enfin, qui veut profiter. Ce qui est normal, je ne dis rien là-dessus, mais il faudra enlever tout ça, conditionner les gens. Donc ça ne sera pas pris à 100%. Vous qui faites un calcul de rentrée d'argent. Mais les jours, ça sera pris, il y a un cirque, il y a les fêtes à Saint-Martin ou d'Avranches qui peuvent s'installer là. Donc ça sera retiré tout ça, il faudra laisser le terrain libre. Alors, ça pose pas forcément c'est pas la commune pure, c'est à vous. Comment vous faites pour régler tout ça? En fait, les rondins, il n'y a pas besoin de les enlever, ils sont au sol. Les camping-caristes qui vont circuler vont voir les rondins, vont se placer entre les rondins. Après, il faudra juste s'organiser autour des rondins pour se placer, mais ça n'empêche pas un véhicule de passer.
sacrifice. Alors s'il y a un cirque, on enlève pas les mains. Il n'y a pas de cirque. Non, ben non, mais c'est vrai. Vu comme ça, on ne peut plus rien faire. Après, des solutions, s'il faut trouver des solutions pour un cirque, voilà, c'est pas forcément des solutions très compliquées, hein, comme on disait. Effectivement, voilà, s'il faut enlever les rondins, il faut enlever les rondins. Je sais pas s'il y a vraiment ce projet-là. Nous, surtout, ce qui est important, ce qui est important pour nous dans la réflexion, c'est que ce site-là, il puisse retrouver son site d'origine si jamais il est décidé que cette aire de camping-car s'arrête. Ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que tout le matériel peut être enlevé et retrouver l'origine du site. Après, comme je disais, s'il y a des manifestations, on arrivera toujours à s'organiser. Si le terrain se fait, il faut qu'il soit rempli au maximum. Bien sûr, on à 100%. Enfin, non, on peut la faire plus grande, si vous voulez. On peut la faire plus grande, si vous voulez. Non, 100%. Je sais bien que la première année, vous prévoyez que 50 000 €, déjà, c'est déjà pas si mal. Oui, tout à fait. Non, mais c'est... Enfin, je ne suis pas comptable, mais quand on lance un projet, il y a déjà ça. Mais voilà, on sait très bien que le site ne sera pas rempli à 100% toute l'année, hein, c'est évidemment pas possible, mais voilà, il sera à 100% à certains moments, un peu moins à d'autres. Voilà, on sait très bien qu'il y a une saisonnalité au niveau de la fréquentation. Donc, j'ai pas une réponse sur le devenir du terrain de nouveauté. Pourquoi le terrain de nouveauté n'est pas envisageable? Aujourd'hui, le terrain de nouveauté, il a une autre vocation que celle-ci. Et puis alors là, si on veut parler d'éloignement du centre-ville, c'est pas mal. Tout près, il y a boucherie, coiffeur, il y a boulangerie, un garage. Oui, mais tout est... L'accès est compliqué, il faut passer par le lotissement du côté. Pas du tout, il y a l'accès... Par la carrière. Oui, mais alors là, pour les camions de concours. Il y avait le parking camion, il y avait le terrain, et puis la pétanque, Vraiment une place, depuis là, il y a une vue, là. Non, la vue, non. J'étais... En fait, il faut qu'on soit d'accord, qu'on soit bien d'accord sur le sujet. Il ne s'agit pas, encore une fois, l'aire d'accueil de camping-car sur la commune d'Aranches n'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Il y avait... Oui, mais il y en a d'autres. Dans ces cas-là, on peut des terrains de la nature du côté, on peut en trouver d'autres, en forçant un petit peu. Oui, mais c'est pas adapté. On veut bien qu'on y voir, mais... Non mais Jean, c'est ton point de vue, c'est ton point de vue. Moi je te donne simplement, encore une fois, chacun va avoir un point de vue qui va lui être propre. Moi je suis intéressé. Il y a un terrain disponible qui est plus grand que... C'est une étude de probabilité. Heureusement on ne travaille pas sur des probabilités. Si on commence à rentrer sur le terrain de probabilité, on n'a pas fini. On est sur des études de faisabilité au vu des règlements d'urbanisme. Non, mais avant tout, c'est l'urbanisme. Alors, en effet, il faudra vérifier ce qui était dans les accords. Monsieur, j'ai retenu ce que vous avez dit, on va vérifier. Ce qui avait été inscrit dans les accords lors de la cession du foncier à la commune pour le projet d'aménagement de la verre de l'Europe. Non, mais on va regarder ça. Pour une fois, là, ce soir, la réunion avait vocation, soyez pas terminé, à échanger sur la nature du projet, savoir ce qu'il y a derrière exactement. Il ne s'agit pas forcément de vous convaincre, mais de vous donner des informations. Voilà. Moi, je ne suis pas contre un terrain public. Mais personne, dans l'absolu, personne n'est contre. C'est de toute façon, Jean, on ne peut même pas être contre les aires de camping-car. Ça n'a pas de sens d'être contre les aires de camping-car. C'est simplement la question de la localisation. Bon, il est évident que l'aire d'accueil actuelle, elle est vague, elle n'est pas adaptée, elle est trop petite pour en faire un espace qui fonctionne pour un modèle économique. J'ai quand même répondre à une question. Pourquoi est-ce que la ville ne s'occupe pas de gérer une aire de camping-car? C'est pas notre métier, tout simplement. Aujourd'hui, ça a été dit, administrer, gérer une aire de camping-car, c'est une activité économique. Au vu
de la manière dont on est traité par les gouvernements successifs. Je ne veux pas faire de politique, mais je dis simplement la réalité. On se fait tailler des shorts systématiquement d'année en année sur les dotations globales de fonctionnement, sur les aides en investissement. Enfin bref, c'est devenu très compliqué. On ne va pas commencer à aller prendre des risques sur des métiers qui ne sont pas les nôtres. Je vais continuer avant de vous redonner la parole. La seule collectivité qui ait une compétence en termes de gestion des aires de camping-car, c'est la communauté d'agglomération, parce qu'on a une compétence tourisme. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que la trajectoire sur laquelle on est positionné, ce n'est pas simplement notre communauté d'agglomération, c'est partout en France, on se recentre sur nos compétences obligatoires et les compétences facultatives, en tout cas, qui relèvent du domaine privé, on les laisse au privé. Moi, je préfère que sur des sujets comme celui-ci, ce soit le privé qui prenne les risques d'investissement et qui prenne les risques de gestion. En tout cas, on ne va pas aller mettre notre nez dans des métiers qui ne sont pas les nôtres. Et puis aller recruter aujourd'hui, dans la fonction publique territoriale, des métiers qui n'existent pas comme gestionnaire d'aires de camping-car, bon courage. Il y a des communes qui font bien, mais... Ah oui, ça doit être de petites communes, avec des petites aires de camping-car. Mais j'ai l'impression que la société Camping Car Park, elle a été choisie arbitrairement. Je n'ai pas vu d'appel d'offres qui passait pour d'autres sociétés similaires. Il y a eu une manifestation d'intérêt qui a été passée. Non, mais au niveau de la oui, tout à fait. Comment ça marche? Parce que je pense que c'est important de le dire. En effet, quand on souhaite développer une aire de camping-car ou n'importe quel projet dans une commune, alors soit on passe par la commande publique, on rédige un document de consultation des entreprises avec un cahier des charges donné, ou on fait un appel à manifestation d'intérêt. C'est la procédure la plus simple, et ça permet à plusieurs entreprises, en effet, de répondre. Voilà. Et ensuite, on choisit celle qui semble faire la proposition la plus intéressante. Là, ce qui était intéressant dans cette proposition, c'était le fait qu'on garde le terre-pierre, qu'on garde la zone enherbée, qu'on soit sur quelque chose de réversible, puisqu'en fait, en effet, les systèmes de délimitation, ce sont des poteaux posés au sol. On n'est pas sur une aire enrobée, justement, comme on peut voir ailleurs, comme on peut voir justement sous le théâtre. C'est la mairie qui a été à la recherche d'un projet d'investisseur, un projet qui débute, on s'en fout un petit peu, qui ne peut pas rapporter de vous en mais qui ne va pas négocier parce qu'il y a des élections, etc. Et qui, à contrario de l'esprit de Saint-Martin-des-Champs, de la vallée verte, pas de voiture, des choses comme ça, ni de blanc de camping-car, on passe sur une autre philosophie. Carrément. Alors, pour dire les choses, puisque vous avez arrivé sur le terrain, c'est un projet Saint-Martinais. Puisqu'on fonctionne toujours au sein de notre conseil municipal, je pense que c'est une bonne chose, avec des logiques, des projets qui sont liés à la commune historique d'Avranches, celle de Saint-Martin-des-Champs. Pour dire clairement les choses, moi ce projet-là, je ne l'ai pas suivi, j'ai fait confiance à Jacques avec les Saint-Martinais. Alors je ne suis pas en train de lui filer le bébé. Non, ça ne me dérange pas. Non, mais c'est vrai que c'est un projet qui a été suivi par Jacques Hugas, voilà, il s'est dit... J'ai déjà dit depuis le début, c'est un constat d'utilisation qui est pratiquement inexistante de cette partie. C'est tout. Très honnêtement, j'y suis assez souvent pour voir que, autant je dirais que tout le reste, le bas de ce terrain est hyper utilisé avec les jeux, bien sûr, et puis le reste, j'en parle pas, mais la partie haute, elle est très, très, très rarement utilisée. Ah, c'est peut-être des projets à développer. Oui, Vous avez justement, c'était votre force, c'est d'avoir dit, on ne fait pas d'urbanisme sur toute cette zone-là, on garde le poumon vert de Saint-Martin-des-Champs, c'est ce qui en fait sa richesse. Et peut-être qu'effectivement la zone haute c'est la moins exploitée, peut-être qu'il y a des projets pour aller l'exploiter plus. Des choses à développer, des choses à imaginer. Ça veut pas dire grand-chose, des choses. Oui. Mais pour l'instant, il y a quand même des écoles qui viennent régulièrement, les centres de loisirs, il y a eu le ciel, il y a eu le salon de l'habitat, il y a eu la fête de la nature, enfin il y a quand même eu des choses, vous pouvez pas dire qu'il y a rien, il y a tous les ans, il y avait la fête, il y avait la braderie. Aux gens qui comprennent tout. C'est quand même énorme. On ne prend pas tout l'espace, il en reste plus suffisamment. Tous les jours, il y a des gens qui promènent leurs chiens, il y a des enfants qui jouent sur la pelouse. Oui, alors parlons-en des chiens. Après, je dis chaque chose a ses problèmes. Et c'est quand même à utiliser, on ne peut pas dire qu'il n'y a personne. On n'est pas sur une zone une friche. C'est pas possible. Non, c'est pas une friche puisque c'est entretenu. Est-ce que les habitants pourraient être consultés aussi pour donner leur avis par rapport à ce projet et faire peut-être des propositions autres Alors, j'entends le mot démocratie. Ouais, démocratie, ça tombe bien, puisqu'on a mis en place, depuis 5 ans,
un dispositif qui s'appelle le budget participatif. Voilà, ça fonctionne bien. Bah, c'est bien. C'est contre. C'est donner un lieu aux habitants qui est convivial et d'un coup on en fait un endroit privé pour faire des camping-cars. Je ne vois plus le sens moi de politique là-dedans. En fait. On donne un espace aux habitants, mais en fait on reprend et on redonne à d'autres. Et le projet qui est dans les tuyaux, c'est lequel? C'est pour avoir une aire pour repas couverte pour les gens qui viennent randonner ou faire des activités. L'école, quand ils viennent faire des sorties au parc, va nous revenir pour pouvoir pique-niquer. Donc on a encore un espace qui est encore plus utilisé par les habitants ou par les structures qu'on a sur notre commune. Et le projet, il est mûr, vous l'avez déjà déposé? Non, il vient d'être validé. Cette semaine. Oui, donc c'est le projet, donc c'est pas... Oui, il est participatif. D'accord. Donc c'est le projet qui est déjà... Ça envie des habitants de s'approprier ce territoire. Le week-end, il y aura une autre manifestation fermée, donc vous les enverrez où ces camping-cars-là? Encore faut-il que les manifestations soient... Alors ça fait partie de la gestion et du dialogue avec les gestionnaires de la zone. En fait, l'aire sera tout simplement fermée sur notre réseau. Donc comme je disais tout à l'heure, on a un réseau de 600 aires. Donc les camping-caristes trouveront de quoi stationner autour. Il y a Beauvoir, il y a ici le Bual qui va entrer dans le réseau très, très prochainement, Carole, et puis un peu plus loin en Bretagne on a Irène. Et non mais en fait les camping-caristes préparent leur trajet, c'est-à-dire que nous on va annoncer si jamais l'aire est fermée pour une manifestation, cette manifestation-là, on va l'anticiper, les informations, on va les donner suffisamment tôt. Sur notre réseau, il est possible de réserver ces emplacements, donc les réservations ne sont pas possibles à ces jours-là. Donc les camping-caristes qui voudront venir à Avranches n'iront pas par défaut en Bretagne. C'est juste que ils auront d'autres projets à ce moment-là, puisque l'aire d'Avranches ne sera pas disponible. J'ai une autre question sur l'impact environnemental. On est sur une zone de refuge de nature, on a un ruisseau qui part, le diesel, etc. Est-ce qu'il y a eu une étude sur l'impact que ça pourrait avoir par rapport à ce site-là et ce que ça pourrait engendrer par rapport à la réserve ornithologique, etc. Il n'y a pas plus d'impact que les véhicules qui sont garés là aujourd'hui. Il n'y a pas de véhicules au quotidien en fait aujourd'hui sur cette zone-là, c'est sur des événements. Il y a des parkings. Pas à cet endroit-là. Cet endroit-là, il y a le ruisseau qui décolle à partir de là, en fait. Les camping-cars ne déversent pas de gasoil. Ils partent de l'autre côté du chemin, de la route. Et l'endroit où jouent les enfants dans l'eau, là, c'est quoi alors? C'est un ruisseau, ça s'appelle. Oui. Et la source, elle est de l'autre côté. Non, oui, non, c'est la source. C'est une zone humide, donc forcément, il y aura de la répercussion. Donc, je suppose. Comme je disais, il n'y a pas d'impact environnemental. C'est pas une zone humide. Une zone humide, c'est bien une définition bien précise. Ça, c'est simplement un ruisseau. D'accord. En gros, il a créé pour l'occasion. Il n'existait pas. Non, mais il n'existait pas en tant que tel, le procédé-là. La source, elle est de l'autre côté du chemin. Non mais, je vous assure, on a fait une double déviation. Le réseau, il a toujours été là, et la source, elle est à l'entrée. Elle est chez vous? Non, elle est chez vous, la source. Et on a dévié d'ailleurs parce que dans le pas de départ par rapport à l'achat, on a dévié une partie de l'eau pour une alimentation pour les mettre dans les champs qui sont à côté. Et dès que l'eau part du champ, il y a un trop-plein, et le trop-plein repart dans la voie. Et ça, c'est quelque chose qui a été créé au moment de la construction. Ce qu'on trouve dommage, c'est d'avoir créé cet endroit-là,
de l'avoir développé, d'avoir fait des vidéos qui sont super. Vous présentez la vallée, tout ça. Enfin, c'est vrai, là, avec les QR codes, on a accès aux vidéos de l'impact de la vallée sur le poumon d'Avranches. C'est super bien tout. Et de vouloir faire ça là, c'est vrai que c'est dommage, quoi. Voilà. En plus, vous l'avez porté, ce projet. Vous apparaissez dans cette vidéo de... La vallée? Bah oui. Ah, bah, bien sûr. D'autant plus que ce qui était prévu quand on est arrivé, c'était pas une vallée, c'était une route. Ben oui, mais alors vous avez porté ce projet. Oui, mais pour moi, c'est pas contradictoire. Non. Non, mais c'est tout, on peut voir les choses. C'est pas contradictoire. Un espace de camping-car, c'est d'abord accueillir correctement les gens qui visitent, parce qu'actuellement, c'est pas le cas. C'est un premier point. J'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Donc, de ça, et pour moi, c'est pas contradictoire. Ce sont pas des sauvages. Alors, je sais, on a vu dans la presse que c'était des gens hyper bruyants qui allaient faire un bazar pas possible, et ainsi de suite. Enfin bon, voilà. Bah, si, ça a été écrit. Mais c'est quand même pas ça. Donc ce sont des gens qui viennent en vacances, qui ont envie de visiter, qui ont envie d'être calme. Et je trouvais que c'est un endroit, effectivement, qui s'y prête bien. Mais visuellement, ça reste... voilà. Pour la vallée, c'est pas... Visuellement, surtout. Voilà, visuellement, c'est pas joli. Et puis, par rapport au tourisme, vous disiez, c'est une journée à une journée et demie moyenne par camping-car. Quand est-ce qu'ils font du tourisme, en fait? C'est un lieu pour venir dormir, tout simplement. Ils ne vont pas aller plus que ça sur nos sites d'Avranches, etc. Ils vont venir ici et dormir. C'est ce que vous avez expliqué. C'est un jour et demi de moyenne par camping-car. On est à Avranches. On est à Avranches. On n'est pas sur, on n'est pas à Paris. Hein, on n'est pas sur une ville qui se visite en une semaine, voire plus. Pourquoi c'est un jour et demi? C'est que, en gros, c'est des séjours d'1 ou 2 jours. Et selon les destinations, en fait, vous allez la visiter, profiter de tout ce que ça vous offre en une journée ou en 2 journées. Quand on arrive sur des destinations littorales, là, effectivement, les durées de séjour s'allongent un peu plus parce qu'ils profitent. En fait, les camping-caristes de notre réseau dépensent en moyenne 44 € par jour dans le commerce local. Alors, quand je dis le commerce, hein, c'est les commerçants, c'est les musées, c'est tout ce qui est, tout ce qu'offrent les communes. Donc effectivement, ce sont vraiment des touristes, ce n'est pas des gens qui viennent dormir, ils sont là pour découvrir en fait votre territoire, découvrir ce site magnifique. Je pense que vous souhaitez le préserver parce qu'il est très beau, mais effectivement, ils ne sont pas là, pas venir à Vienne pour dormir, forcément, il faut qu'ils fassent la nuit, mais avant tout, c'est des gens qui souhaitent découvrir votre territoire et les territoires sur lesquels ils séjournent. Vous devez inviter des personnes qui s'expriment. Bien sûr, non, mais... C'est un bouton, on peut leur laisser la parole. Merci. Merci, bonsoir. Donc nous sommes, vous avez bien compris, camping-caristes. Nous avons aussi un point commun avec vous, c'est que nous habitons aussi dans une petite ville et dans un quartier très très vert et très joli comme votre quartier à vous. Nous sommes donc dans le réseau Camping-Car Park. On va vous expliquer un petit peu pourquoi. Nous ne sommes pas des camping-caristes qui souhaitons voyager, on va dire, à l'arrache et se poser n'importe où. Nous aimons aussi être un minima en sécurité, donc beaucoup d'habitations, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc c'est vrai que par moment on a envie d'aller visiter, on a envie d'aller voir les villes, d'aller dans Mont-Saint-Michel, d'aller dans le centre-ville d'Avranches, mais on a des moments aussi où on a envie d'être dans du vert. Et ici, le spot ici, je pense que c'est vraiment un spot vert, effectivement. La sécurité, c'est aussi quand nous sommes, donc on va dire, nous sommes arrivés stationnés sur l'aire ici. Camping-Car Park, la société Camping-Car Park, c'est qui sont les autres camping-caristes qui sont autour de nous. Donc j'en viens à parler un peu d'incivilités qui peuvent exister. Dans ces cas-là, on sait qu'on a un numéro de téléphone Camping-Car Park. Les voisins, c'est de la même façon. À l'entrée de l'aire, il y a toujours un numéro de téléphone qui est marqué. On peut les appeler et s'il y a des incivilités ou des choses sur l'air qui nous choquent, on va forcément les avertir et les choses se passent toujours très tranquillement.
L'idée aussi de sécurité, qu'est-ce qui me plaît bien aussi, l'idée de savoir, c'est une réalité, quelquefois on veut partir quelque part, on veut réserver 2 nuits à un endroit, et bien ces 2 nuits-là, non, c'est fermé parce que dans la ville il y a un événement, donc on va ailleurs et puis on voit ça après. Ça c'est dans la vraie vie, ça existe vraiment, cette possibilité de fermer l'air pour des événements particuliers. Sur l'éloignement du centre-ville. Sur l'éloignement du centre-ville. L'éloignement du centre-ville, pour moi, n'est pas un problème ici parce qu'on va plutôt être sur du vert, comme je vous dis. Donc c'est vrai que on va acheter notre morceau de pain, on va acheter parce que souvent le camping-cariste, il va à la boulangerie, il va chez le charcutier, en passant par la pâtisserie. Et beaucoup de restaurants aussi, effectivement. Donc c'est vrai qu'on est plutôt organisé quand on est camping-cariste. Donc si on prévoit d'aller 2 jours se reposer dans le verre, on va avoir notre morceau de pain et on va avoir tout ce qui va bien dans le camping-car. On est aussi, on voit très... Excusez-moi, donc vous ne consommez pas sur place? Ah si, parce que sur l'application, je vais pouvoir savoir s'il y a la boulangerie à 200 mètres ou à 7 km. Donc je vais savoir si j'ai mon vélo électrique dans le camping-car ou pas. Donc c'est tout ça qui me permet d'être organisé sur l'endroit où je vais aller. S'il y a effectivement le pain, on me dit qu'il y a du pain à 500 mètres de l'air, je vais forcément aller là-bas. Forcément. Puis dans les camping-cars, vous savez, maintenant, il n'y a plus des grands congélateurs et des grandes soutes pleines de boîtes de conserve, comme ça a pu être quelquefois dit au sujet des camping-caristes, c'est plus du tout ça. Hein. Et pour les visites, du coup, parce que le but premier, c'était soi-disant de pouvoir permettre aux camping-caristes d'aller visiter Avranches. Pour les visites, vous vous déplacez en camping-car, j'imagine? Si je me mets dans la configuration actuelle, les visites, je vais les faire avant ou après, et je vais venir là plutôt repos au camping-car et dans le village. Avant ou après, il faut vous stationner quelque part. Oui, il faut se stationner quelque part, et de la même façon, sur l'application, je vais voir où est-ce qu'il y a par exemple un parking sur Avranches où on va pouvoir se garer en camping-car. Il y a des parkings, oui. Il y a avec les camping-cars. Oui, il y a. Quand on est camping-cariste, vous savez, on est obligé forcément d'avoir plein d'outils parce qu'on ne va pas. Il y a un peu un code du bon comportement du camping-cariste, on ne va pas aller se garer juste devant la maison, cacher la vue aux gens qui habitent là, qui ont choisi d'habiter là. Là, quand même, vu le nombre d'emplacements, ça demande quand même, sur la ville d'Avranches, d'avoir quand même un nombre minimum d'emplacements pour pouvoir accueillir ces camping-caristes qui vont aller visiter le scriptorial, puis le lendemain, je ne sais quoi. Et on parlait tout à l'heure du vélo. Est-ce que vous verriez prendre le vélo sur cette petite route étroite? Nous, on n'emmène pas, on ne veut pas que nos enfants y aillent. C'est pas sécurisé du tout. Ça fait quand même un bon kilomètre pour arriver en centre-ville d'Avranches. Oui, pardon. Il me semble avoir vu qu'il y a une voie verte. Je suis désolée, je ne connais pas bien la commune, mais il y a une voie verte pas très loin. Donc ça, toutes ces caractéristiques-là, elles vont être indiquées sur l'application. Quand moi, je vais chercher, si je veux venir dormir ici, sur l'application, je vais avoir tous ces, entre guillemets, détails-là. Ça va. Oui. Du coup, ça vous permet de savoir si vous allez venir là ou pas. Mais est-ce que cette aire-là, à cet endroit-là, serait intéressante pour vous qui avez l'expérience du camping-car? Cette implantation, est-ce que vous dites, là, ce serait pour profiter de l'air naturel, mais le but premier, si j'avais bien compris au niveau des élus, c'était de pouvoir amener des visiteurs pour faire des visites dans le centre historique d'Avranches. Oui. Mais il y a les deux choses. Il y a bien évidemment les visites touristiques pures, il y a aussi les commerces, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les nuitées que nous, si on vient ici, on va payer notre nuitée. Donc il va y avoir quand même une bonne partie, ça je laisse les chiffres, je ne m'en occupe pas, il y a une partie quand même de ces nuitées qui va revenir à la commune. Et pour continuer, donc nous allons souvent, en France, nous allons souvent nous stationner sur des petites villes un peu le même profil d'ici.
Nous sommes très souvent auprès de gens qui sont dans des lotissements, qui sont dans des zones pavillonnaires intéressantes, justement, parce que justement, on ne va pas aller se garer, comme je dis, nous on cherche la sécurité, on ne va pas aller se garer au pied d'un immeuble où ça va être la corrida toute la soirée, hein, on ne cherche pas ça, donc on est sécurisé. Et ça nous arrive d'y retourner, bien évidemment, quand on voit un petit endroit comme ça, très intéressant, on le garde en mémoire et on y retourne. Et on a eu l'occasion aussi de participer, enfin de rencontrer des habitants qui nous ont expliqué tout ce qu'ils ont pu avoir dans leur commune après, grâce à l'ère de camping-car, et qu'ils n'imaginaient pas au début parce qu'ils étaient comme vous, hein, ils étaient plutôt inquiets et ils trouvaient que, voilà, c'était pas forcément... Venir voir la verdure et tout ça, ben nous ça nous l'enlève en fait. La verdure, ben, peut-être on peut la partager. Ben, oui, mais en voiture, on se gare, on va voilà, on fait un tour, balader 1 heure et puis on repart et puis voilà, sur des zones bien définies qui sont déjà existantes. Là, le visuel, on parlait tout à l'heure du visuel, enfin là c'est une catastrophe. On peut retirer le grand panneau zone naturelle hein, qui est sur le devant de la rue. Juste derrière, voilà, on va voir les camping-cars dépassés. Donc zone naturelle, pour moi, enfin là il y a une contradiction entière. Et vous ne craignez pas, madame, vous défendez bien le camping-car, vous ne craignez pas que le monopole que ces gens-là commencent à avoir nous amène à des augmentations de tarifs exagérées, de fait du monopole, justement? Je ne sais pas si on peut parler de monopole, parce que bon, moi je ne suis pas, gérante de camping-car park, mais quand on voit le nombre d'aires qui existent en France et le nombre, donc on vous a dit, là il y a à peu près 600 aires en France, camping-car park, il y en a combien en tout d'aires en France? Il y en a presque 10 000, je crois, avec tous les différents réseaux qui existent. Donc on ne peut pas vraiment parler de monopole. On parle de service rendu plutôt. Moi, je le vois plus comme un service rendu. Et on a vu aussi des communes qui essayaient de gérer eux-mêmes leur aire de camping-car. Et là, pardon ? Oui, mais j'en connais aussi qui le font très mal et j'en connais qui sont vraiment très très déçus, pour qui c'est très compliqué parce que c'est pas le métier et qui finalement après se retournent vers camping-car park ou autre chose. Ça, voilà, je ne rentre pas dans ce débat, mais je ne parle pas de monopole comme c'est voilà, 600 aires sur tout ce qui existe en France. Le monopole est respectable et concernant, et on a une société, on a envie d'en prendre le plus possible de part de marché, c'est normal, parce que là, il n'y a rien à dire. Mais justement, la crainte, c'est que quand il n'y aura plus que ça, aujourd'hui, je ne veux pas y aller, par exemple. Mais demain, je vais être obligé d'y aller, il n'y aura plus que. Après, c'est un peu l'héritage aussi de, excusez-moi, des camping-garistes d'il y a 25-30 ans, je ne sais pas trop évaluer, des gens qui allaient prendre l'eau dans le cimetière, donc ça c'est la commune qui payait. Les cimetières, maintenant, ils sont obligés de mettre leur robinet d'eau tout au fond pour que le camping-gariste puisse pas. Donc ça, déjà, c'est inacceptable. Voilà, il y a eu beaucoup de débordements. Ce que je vous disais aussi, le camping-gariste qui se gare juste devant le jardin de la petite dame qui ne peut pas bouger, qui va se trouver toute la journée avec un camping-car devant chez elle, ça c'est pas du bon comportement non plus. C'est un peu tout ça aussi qui fait qu'on en arrive à avoir des réseaux de gestion. On va nous imposer, nous, 28 camping-cars devant chez nous. Après, pas très loin de la nature, il y en aura à la masure. Il y a aussi un site de camping-car park qui s'y installe. Donc, il y a encore plus de nature là-bas. Ah non, je ne sais pas. Donc là, effectivement, nous sommes sur un point qui va, on va dire, qui était vert, parce qu'il va devenir blanc. Il y a un restaurant qui est de plus en plus fermé que vous et le restaurant le soir, pas le midi sur la zone de camping-car. Sur la zone de camping-car. Ah oui, vous restez... ok. Parce que le restaurant est de plus en plus fermé le soir. Non, mais ça a changé de propriétaire, monsieur. C'est ouvert le soir maintenant. Tous les soirs? Depuis une semaine, ça a changé de propriétaire. Ah ben, vous savez, je suis même pas au courant de ce qui se passe à la personne. Donc, naturellement, ils vont être obligés d'enlever 30 cm de pierre-terre pour mettre du caillou, parce qu'il y aura 30 passages de boue par an. Moi, ma vérité donne sur votre camping-car. Quel est le plaisir que je vais avoir le matin en levant mon volet roulant à voir votre camping-car? Voilà, je vais avoir 10 camping-cars maintenant.
Ah voilà, je me promène tranquillement chez moi, et là je vais avoir les camping-caris qui sont plus hauts. Quoi non? Bah si. L'année, l'hiver, elle est plus haute, oui, l'hiver, mais pas, elle est plus haute, mais pas d'herbe, pas de feuilles. Bah non, c'est des caducs. C'est comme la rue, on ne voit pas de l'autre côté. Ah bah oui, mais c'est pas des caducs sur la rue. Oui, ce qui se passe sur la rue, vous avez de la chance. Moi, j'ai la vue sur la vallée. Oui, ça n'empêchera pas. Ça veut dire que le matin, tous les matins, quand je me lèverai, j'ouvrirai la fenêtre de ma chambre et je verrai que les camping-cars. Et est-ce que les camping-cars auront des horaires d'arrivée et de départ ou ça va être la jaille H24? Franchement, si vous vouliez absolument ce terrain-là, enfin, le laisser. Franchement, maintenant, vous ne savez plus quoi en faire. Moi, je vous le rachète. Hein. C'est une proposition que je vois à tout le monde. Hein. Si vous voulez de l'argent, c'est ça. Et je plante arbres fruitiers partout. Vous vouliez le terrain absolument à l'époque. Est-ce qu'on a dit à un moment ou à un autre, je veux bien que je suis d'accord, mais ayons des arguments qui soient vrais. Est-ce qu'on vous a dit à un moment ou à un autre que vous voulez de l'argent? C'est pour une rentabilité. C'est pour rentabiliser le terrain, c'est pour avoir un accueil des enfants de façon carrée, c'est pour gagner de l'argent. Donc ça sert à rien. C'est tout. Enfin, non mais si vous pensez qu'il faut toujours faire quelque chose pour gagner. Si vous pensez qu'il faut toujours faire quelque chose pour gagner de l'argent, vous avez le droit, mais je pense qu'on peut aussi faire quelque chose qui ne rapporte pas forcément. Et on en fait tous les jours. Comment? Consulter les habitants alors, si c'est pas financier. Si c'est pas pour l'argent, laissez-vous. C'est à moins de 100 mètres de certaines habitations. Moi, par exemple, je suis juste en face. Et comme on n'a pas le droit de mettre des claustras pour avoir un minimum d'intimité chez nous, ça veut dire que moi, je vais avoir le défilé. Je suis juste en face. Ça veut dire que moi, je vais avoir des défilés de camping-car H24. Si je veux me trimballer en maillot de bain ou dans quelque tenue que ce soit pour mon fils en slip de bain dehors, ça veut dire qu'en fait, tout le monde verra chez moi. C'est ce que ça veut dire. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de voiture qui passe? Ah bah si, non mais justement, mais on n'a pas le droit, Saint-Martin-des-Champs, vous ne voulez pas, et le lotissement apparemment, on n'a pas le droit de mettre des claustras pour avoir un minimum d'intimité chez nous. Non, ça c'est pas un problème c'est pas une question communale, c'est une question de règlement, effectivement, de la construction. Oui, donc là ça veut dire qu'en plus des voitures et des poids lourds, parce qu'il y a énormément de poids lourds qui passent, les voitures qui passent à une vitesse folle, et je rejoins donc, moi mon fils est à l'école de Saint-Martin-des-Champs. Quand on va à pied à l'école, il y a intérêt de faire attention. Les voitures ne respectent rien. Effectivement, quand on veut sortir de la bourdonnière, il faut faire attention parce que c'est absolument pas sécurisé. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est les camping-cars. Est-ce qu'ils auront des horaires d'arrivée et de départ ou est-ce que ce sera H24? Ben, je m'adresse à vous, monsieur, là, qui a la chemise, puisque c'est vous le... Je cherche la chemise. Il n'y a pas d'horaire d'arrivée et de départ. Par contre, des enfants, donc la nuit, ce sera du brouhaha. Tout à fait. Non mais tout à fait, c'est pris en compte, comme je vous le disais. Bien sûr que si. Alors. Vous avez vu tous les maisons qui en passent? Et vous avez pris ça en compte? Non mais c'est du tout en fait. Tout à fait. Parce qu'on sait précisément, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un fonctionnement où le camping-cariste s'identifie avec un badge. Donc on sait précisément à quelle heure arrivent les camping-caristes. Donc il y a des moyennes, ça n'empêche pas un camping-cariste d'arriver très tard, mais quand il arrive, il sait qu'il arrive au milieu de ses voisins. Comme vous êtes tous des voisins ici, vous vous respectez entre voisins. Quand vous rentrez tard le soir, vous faites moins de bruit que quand vous rentrez dans la journée. Les camping-caristes ont le même comportement. Quand il va entrer, il ne souhaite pas entrer tard, c'est pas son but. S'il arrive tard, c'est qu'il y a eu en général un problème. Mais malgré tout, il faut bien qu'il s'installe et qu'il passe la nuit. Et dans ce cas-là, il va faire vraiment un minimum de bruit. Il va s'installer, dormir et tout ce qu'il aura à gérer, il le gérera le lendemain matin. Donc oui, effectivement, on prend ça en compte puisqu'on sait... On a des ambassadeurs aujourd'hui avec nous qui nous expliquent comment fonctionne une aire de camping-car. Les créateurs de camping-car park sont des camping-caristes.
qui sont aujourd'hui encore tous les jours sur les routes. Et donc, oui, je suis obligé de vous répondre que oui, on prend tout ça en compte, puisque notre but, c'est, comme vous disiez, de développer un réseau, mais de développer un réseau qui puisse convenir à tout le monde. Effectivement. Non, mais bien sûr, tout à fait. Mais voilà, mais vous avez beaucoup d'arguments, hein, vous avez beaucoup d'arguments, mais ce sont surtout des arguments très personnels à chacun. Effectivement, ça fait beaucoup de choses. Mais dans l'utilisation et dans la vie d'une aire de camping-car, on n'a pas des gens comme vous qui viennent tous les jours devant l'aire de camping-car se plaindre de l'aire, puisque l'aire fonctionne tout à fait normalement. Vous avez juste de nouveaux voisins qui sont très respectueux des lieux, qui ont, comme vous, d'une façon différente, sur 2 jours, envie de profiter du site, et qui ont envie de respecter ce site, comme vous, de la même façon. Voilà, et je comprends toutes vos inquiétudes, je comprends voilà, tous vos arguments, mais vous me posez des questions, je suis bien obligé de vous répondre, et effectivement, on a pris en compte... J'imagine bien que le matin, quand on va se lever, que je vais ouvrir la fenêtre, la fenêtre à l'étage, et que je vais voir du camping-car, moi, effectivement, clairement, j'ai pas envie de ça, en fait. Ouais, j'ai pas envie de ça. De la même façon qu'aujourd'hui, vous avez des maisons à côté de vous, vous avez des voisins, quand vous êtes dans votre jardin... En fait, ce sont... Les maisons, il n'y a pas de vis-à-vis, on les fait construire. Sinon, on va la faire construire. Le camping-car, c'est pas le cas. En principe, mélangez pas tout. Je mélange pas, je dis simplement que vous avez des habitations, comme on a des voisins, on a tous... Nous, on paye des impôts sur notre terrain, on paye du foncier. Donc c'est différent. Là, ils vont... Ils payent des taxes de séjour. Oui, mais... Ils payent des taxes de séjour de la même façon. Non mais, encore une fois, je suis... On a acheté un terrain avec tout son budget, on l'a acheté en connaissance de cause, c'est pas constructible. Et là, en fait, on vient de mettre les camping-cars fonctionner, la population est un peu ébahie de se dire on a investi dans un endroit où c'était super joli, et demain, en fait, on n'aura plus la vue comme nous on avait depuis le début. Ça, c'est la première chose. Et en fait, les arguments qui nous sont posés ne rentrent pas. C'est pas un cadre hyper idéal, ça va être une zone dortoir pour camping-car. On est d'accord. Ça va pas durer plus que ça pour jouer, et ça ne va pas être quelque chose qui va être si fluide que ça. Il y a un cadre aussi qui pourrait correspondre beaucoup plus aux attentes et respecter tout le cadre qu'un bon camping-cariste aime avoir. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous dire. Non mais tout à fait, c'est encore une fois, pour nous ce site répond à beaucoup de critères. Je comprends que pour vous, il y ait des inquiétudes, et encore une fois, nous, on essaie de vous amener notre expérience sur les aires existantes, et encore une fois, j'ai aucun maire qui est venu me voir en disant que le prix au mètre carré des maisons a chuté suite à la mise en place d'une aire de camping-car. Alors là, on fait le pari ? Oui, pourquoi pas, oui. Nous, on a surtout beaucoup de commerçants qui viennent nous voir en nous disant que voilà, depuis la mise en place de l'aire de camping-car, ils ont beaucoup plus de fréquentation. Voilà, donc Moi, ma maison, elle est orientée de façon à voir la bourdonnière. De mon canapé, moi, quand je suis sur mon canapé, je vois la bourdonnière. Moi, je veux voir 28 camping-cars maintenant. Et je l'ai acheté en conséquence. Et même zone naturelle, vous voyez. Donc on m'avait dit, là c'était impossible qu'il y ait quelque chose en face, impossible. Au 14, rue de la Bourdonnière. Et nous aussi, on a acheté notre terrain en connaissance de cause parce qu'il est bien situé en hauteur, on a une belle vue. Maintenant, ça va être raté. Donc, la maison perd de la valeur. Nous, on fait de l'échange de maisons depuis des années. On a parrainé plein de personnes sur Saint-Martin-des-Champs qui font aussi de l'échange de maisons. Si vous ne connaissez pas le principe, allez vous renseigner, c'est top. Donc, on amène du monde tous les étés. On part 15 jours, 3 semaines. On a des gens chez nous qui viennent profiter du restaurant, qui viennent faire les visites en vélo parce qu'on met les vélos à disposition ou en voiture
voiture avec leur véhicule personnel. C'est comme ça qu'on amène des touristes sur Avranches. C'est pas en faisant une aire de camping-car qui va dénaturer le site naturel. Pas ça. Et faire perdre de la valeur aux habitants qui ont acheté des terrains en connaissance de cause il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et plus cher que ceux qui étaient... voilà. Donc, en plus, on les a payés plus cher, nos terrains. Plus cher que les autres. Donc ça veut dire que si vous nous imposez vos 28 camping-cars, monsieur le maire, vous nous autoriserez par la suite à mettre des claustrats pour qu'on soit un peu plus chez nous. Ah, mais le problème du claustrat, c'est pas... Ah bah, et puis, on financerait. Bien. Je le répète, c'est pas un problème de communal, c'est la Rance qui a construit ces logements, qui a un règlement. C'est tout, c'est avec elle qu'il faut régler le problème. Et autre chose, donc c'est la commune qui doit entretenir cet espace de... Comme maintenant. Ça risque d'être compliqué parce que c'est vrai qu'ils ont quand même du mal à entretenir que ce soit propre. Enfin, moi, je vois que personnellement, je suis passée au musée des pareil. Personnellement, dans le lotissement où j'habite, c'est pas super nickel. Donc, si vous leur donnez du travail en plus, ça va se passer comment? Je pense que c'est pas tout. Eh ben oui. Voilà. Ben oui. À voir. Eh ben, c'est pas ça monte aussi. Et le problème. C'est pas en plus puisqu'ils le font actuellement. Donc, Saint-Martin, on va l'entretenir. tout passe. Ça rapporte un terrain comme ça. Faire un camping-car, avoir du mal à avoir, oui, d'accord, entièrement d'accord, mais c'est l'endroit qui est particulièrement. Il y a monsieur qui parle. Ça a besoin, une aire de camping-car. Ça a besoin, vous disiez tout à l'heure qu'on n'a pas besoin, c'est vrai, c'est bien quand même. Mais l'endroit est catastrophique. Il n'y avait pas un camping avant? On en est arrivé là, il n'y a plus de camping à Avranches, il n'y a plus d'espace, et du fait, on arrive à prendre un espace super sympa pour en faire Il y a eu un camping à Avranches qui était rue de Verdun. Il était rue de Verdun, là où Manche Habitat a construit des maisons d'habitation, des maisons individuelles. Après, le camping en ville, c'est un peu différent des aires de camping-car en ville, comme vous l'expliquez bien. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur? Moi, je vois qu'il y a plus de 5000 véhicules à passer par jour sur la route. Allez. 5000 véhicules à peu près par jour, parce que pour ça, il y a des camions qui passent. Vous ne croyez pas qu'au lieu de faire ça, faire une zone cyclable avec une voie unique, ce serait bien mieux que de faire votre truc là. Mais non, mais je sais pas, c'est le bordel à sortir de la Bourgogne pour l'école et tout ça. Il y a les manœuvres au stade tous les 42 mois, on va encore avoir le cirque au mois d'août qui va arriver. Les manœuvres vont arriver. Et là, vous faites, vous voulez encore remettre les véhicules en philosophie. Ce ne sont pas. Moi, je dis qu'il fallait d'abord régler le problème de la route avant de faire un projet. C'est déjà plus. Vous avez bien fait dans le centre d'Avranches, sens unique, c'était en double sens avec une poche. Là, il faudrait faire un sens unique pour que les vélos puissent passer et les trottinettes puissent passer, que les gamins puissent aller à l'école correctement, faire des trottoirs et un sens unique déjà. Commencez déjà par ça, après vous ferez peut-être une zone avec des camping-cars si ça se passe bien. Et vous faites votre projet avant de faire la route est dangereuse. Ah oui. Je pense que si on propose votre projet de faire un sens unique sur toute la rue, sur toute cette rue, je m'attends à des réponses assez difficiles. Parce que un sens unique c'est bien, mais après on va... Vous repartez par votre sens par la route de Saint-Hilaire. Oui, c'est ça, oui. Je pense qu'il y a des riverains qui vont certainement ne guère apprécier avoir à faire un tour aussi important que ça pour... Ça s'est fait à Grandville. Moi je travaille à Grandville, ça s'est fait à Grandville. Ils ont fait une rue à sens unique pour aller personne ne dit rien. Parce que les gens au départ, c'est sûr, ça s'est fait dans Avranches. Avranches c'est à double sens. Moi j'y suis à Avranches. C'est à double sens, on fait sens unique. Ça fait au départ, non, personne ne... Mais vous avez vu la distance que ça représente? Si. C'est des travaux pour les enfants. Vous avez une école à côté. Vous avez le stade de foot à côté. C'est super dangereux. Là, il y a eu un soutien de la centre de foot, il y a eu justement un centre unique. Il y a des très bien. Et là, déjà, faites ça, déjà commencez par un truc comme ça. Vous avez il y a des enfants.
Je sais pas. Les vélos sont importants. On dit qu'on doit faire du vélo et on a besoin de faire. Là, les vélos ne peuvent pas passer. C'est très dangereux. Vous avez des habitants de votre projet. Jacques, tu les connais, les riverains, vraiment? Tu les connais, les riverains? Non, mais j'imagine ce que ça représente à faire le détour. T'imagines? Oui. Vous imaginez, mais peut-être demander, faire des enquêtes publiques, des choses comme ça, demander de faire, voilà, faire comme on aurait dû faire déjà avant d'avoir cette réunion-là, déjà. Alors, si vous voulez une enquête publique de ce type, c'est possible, mais il faut vous adresser au département, parce que c'est une route départementale. Donc, la première étape, c'est le département. Puis c'est pas possible, parce que l'école... Ah, bah déjà, vous voyez, oui. Voilà, l'école, non, mais les cons. bien que les gens viennent... Je voudrais revenir au préambule de David. David a dit, si vous n'en voulez pas, on ne le fera pas. Jacques Bouvet nous a fait la même chose il y a 1 mois et demi à propos du contournement sud-est. On voit ce qu'il en est. Il persiste. Merci. Merci, nos élus. Pierre, moi, je ne suis pas Jacques Bouvet. Hein? Je suis pas. T'as compris? Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit je ne suis pas Jacques Bouvet. Non, mais tu as utilisé le même terme Jacques Bouvet que Jacques Bouvet à propos d'un dossier public. Non, mais alors. Voilà, ne rajoute pas autre chose. C'est pas la peine. Bah, si, quand même. Non. Parole de politique. Pardon? Parole politique. Non, alors, sur ce projet, encore une fois, je suis désolé de le dire devant Camping Car Park. Pierre, s'il te plaît. On n'a pas de lien, on n'a pas signé quoi que ce soit de contrat avec Camping Car Park, alors qu'en effet, la réunion aurait pu avoir lieu plus tôt, sans doute, avant la délibération. On est d'accord, parce que je reviens quand même sur la procédure quand on engage un projet. Pour pouvoir engager un projet officiellement, il faut passer par un vote délibératif. Donc, on a délibéré, le sujet a été évoqué en conseil municipal, repris par la presse, et en effet, les choses sont parties. Donc on aurait sans doute, je crois que Christian avait évoqué les sujets en ce sens lorsqu'il était venu, c'était vendredi dernier à la réunion, qui avait été organisée par Joanne Hélène. Oui, c'était vous quand même, je vous ai même eu, on a même échangé par SMS, c'est quand même vous qui étiez le porte-parole du collectif. Donc, c'est pas évident, voilà, parce qu'on avait échangé avec les mais je ne sais pas, je fais le procès. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. C'est bien de citer les noms, enfin, ça me dérange pas. Concerté tous avant, mais il fallait quelqu'un qui Oui. ose lancer. J'aurais pu dire Madame Hélène aussi, là, c'est pas très grave. Peu importe. Moi, je m'appelle David Nicolas, c'est bien aussi de mettre des noms sur des personnes. Encore une fois, il n'y a pas de. Parce que tout à l'heure, monsieur de la société disait vous avez chacun, vous, voilà, votre argument contre l'air. Tant mieux. En fait, non, il faut comprendre que c'est commun, c'est collectif. C'est-à-dire, moi, l'argument que je vais invoquer, voilà, mes voisins vont avoir le même. Mais tout va bien. Chacun a ses propres. Encore une fois, il n'y a pas de problème. On est là pour. C'est vraiment collectif. On est là pour discuter. Et on est là pour discuter entre personnes. Je suis Serge, je suis le maire de la Branche, avec lequel le maire délégué de Saint-Martin-des-Champs. On est des citoyens comme vous, même si Pierre pense qu'on est tous des politiques. Voilà. Encore une fois, ce projet, s'il n'y a pas d'assentiment, d'adhésion des riverains, il ne va pas se faire. Non mais c'est vrai. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez un seul riverain qui a dit ok, c'est bien? Non, c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que là, c'est important de vous entendre ce soir. Vous, monsieur, vous êtes en plein devant. Il y a des dames dans le fond qui sont également en co-visibilité. On va rediscuter avec Camping Car Park. On va prendre le temps aussi de discuter avec nous. Mais au vu des échanges qu'on a eus ce soir, qui étaient très utiles. Pardon? C'est encore pire, d'accord. Je vois mal le projet aboutir. Je veux dire clairement les choses. C'est pour ça que j'en ai parlé avec Joanne, je cite encore. Bien évidemment, si ça n'a pas de sens pour les riverains, si c'est même vécu comme une sorte d'intrusion dans votre quotidien, c'est le genre de projet qu'on ne peut pas pousser jusqu'au bout. Enfin, c'est une question de bon sens. C'est aussi une philosophie qu'on n'est plus là, mais je comprends bien qu'il y a des politiques qui sont
Moi, je vais me faire l'avocat de Jacques Lucas. Il faut dire les choses. Jacques Lucas, c'est quelqu'un, c'est un collègue qui porte des projets. Et des projets, il y en a plusieurs dans son escarcelle. Quand il vient avec un projet comme celui-ci en municipalité, parce que c'est principalement au bureau municipal qu'on évoque ce genre de projet, tous les élus autour de la table ici portent des projets. Voilà, et chacun suit son dossier, alors parfois ils sont 2, parfois ils sont 3. Là, c'est un projet qui a été porté par Jacques Lucas, parce qu'en toute bonne foi, il pensait que c'était un bon projet pour la vallée de la Bourdonnière. Mais peut-être pas trop pour ses habitants, mais bon, ça on en discutera ensemble. Voilà. Mais c'est pas, enfin, on n'est pas en guerre. Hein. L'affaire de la politique, c'est pas faire la guerre. Les gens qui voient ce qui se passe. Non, c'est pas intelligent. Mais alors, il y a des pistes qui ont été évoquées. On a parlé du terrain du Motet. Bon, il faudra vérifier. Encore une fois, la ville d'Avranches n'a pas d'obligation réglementaire à produire des aires de camping-car. C'est pas dans nos compétences obligatoires. Il y a déjà une aire de camping-car qui, selon moi, n'est pas satisfaisante. Oui, c'est honteux. Et puis, c'est du foncier qui est consommé, alors que si on voit le flux autour du centre culturel, il manque cruellement de stationnement. Voilà, donc on a aussi besoin, donc il faudra de toute façon qu'à terme, cette aire de camping-car qui est dans le centre-ville disparaisse et revienne au stationnement. Mais encore une fois, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'urgence. S'il faut travailler avec camping-car park, c'est pas facile à dire, notre société avec plus de C et de G, sur un autre site, et pourquoi pas l'aire du Motet, on verra. Mais là, pour le coup, on en parlera avec les habitants du Motet pour être sûr que ce ne soit pas un problème. Donc voilà, je pense qu'on va peut-être pouvoir arrêter la réunion là ce soir. Encore une fois, c'était très important de vous entendre, de voir de quelle manière vous receviez un projet comme celui-ci à proximité de chez vous. Nous, on va en discuter avec nous ensemble, et puis on vient vers vous. Peut-être je vous enverrai un SMS, on peut faire pour faire un rendez-vous peut-être plus restreint avec quelques représentants du voisinage, et puis on en reparle. Oui. Là, vous aviez voté pour. Oui, c'est une délibération. C'est-à-dire que si ce n'était pas sorti dans la presse, est-ce que le projet s'enclenchait? Non. C'est-à-dire que là, on découvre. Alors, non, parce que dès le départ, on était d'accord sur le principe que de toute façon, il y aurait une réunion après. Donc, on n'allait pas signer la deuxième partie sans qu'il y ait une réunion. La date, si ça a été aussi rapide dans la réaction d'ailleurs, puisque on est que mardi par rapport à ce qui s'est passé, c'est que la date avait déjà été retenue auparavant. Je prends un autre exemple qui n'a rien à voir, encore que on est très souvent sollicité par des opérateurs de téléphonie pour implanter des antennes. Systématiquement, dans les délibérations, on dit « Ok, vous avez un projet, vous avez repéré un foncier qui appartient à la commune ou pas ». On a eu un cas sur Saint-Martin, en haut du quai Noir, d'une antenne qui devait être implantée sur un terrain privé. Là, c'est plus compliqué. C'est un exemple, Pierre. Tout va bien. Juste pour vous dire, et on se connaît bien avec Pierre, c'est une longue histoire. Tout ça pour dire qu'il y a systématiquement, lorsqu'un projet privé s'implante quelque part, quoi que ce soit, ensuite une rencontre avec les habitants. Là, en effet, on aurait dû suspecter ou imaginer que ça puisse faire plus de bruit, en tout cas vous mobilisiez, et on ne serait en quelqu'un, on serait venu avant la délibération. Mais de toute façon, avant de signer quoi que ce soit avec un opérateur privé, quel que soit le projet, on vient voir les habitants. On le fait partout lorsqu'il s'agit d'implanter un point d'apport volontaire ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc là, la réunion a eu lieu, les avis, on les a. Maintenant, on va rediscuter entre nous et on vient vers vous rapidement. Et tout va bien. Et puis, si vous voulez, le départ, c'est plutôt un départ intéressant parce que, bon, voilà, chacun pense ce qu'il veut du travail qu'on a effectué depuis le début de ce mandat, mais on a quand même l'impression que notre ville se développe, l'impression qu'elle est devenue plus vivante, plus fréquentée qu'elle ne l'était, et ça fait partie aussi de l'attractivité. Et donc, si elle est attractive, cette ville, il faut aussi qu'on puisse accueillir tous les gens qui peuvent y venir. Et donc, pour moi, accueillir des camping-caristes, ça me paraît indispensable. Ce sont des touristes qui sont comme les autres, qui sont intéressants, et qui doivent pouvoir profiter, faire des visites, et puis venir à Avranches. C'est aussi simple que ça. Là, on n'est pas contre ça. Ça va être l'identité de Saint-Martin-des-Champs, l'aire de camping-car. Pierre, t'as pas écouté. Méchant, mais... Pierre, non, tu n'as pas écouté. C'est pas une question de méchanceté, on est habitué, donc on n'est pas troublé. D'accord. C'est tanné. Allez.
Oui, complètement. On fait comme ça, on vous donne des réponses rapidement, et puis ça va bien se passer. Bonne soirée.